Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que l'honneur, la gloire et la puissance soient rendus au Dieu des esprits des saints prophètes. Nous bénissons le Dieu des esprits des prophètes pour tous les événements glorieux qu'il attache à notre vie, qu'il attache à notre esprit, parce que nous sommes dans un temps où le monde des mémoires invisibles, le monde des forces invisibles qui ont été cachées depuis la nuit des temps vont se révéler, et donc il est de la responsabilité de ceux qui sont appelés par le Dieu des esprits des prophètes de pouvoir véritablement se positionner comme étant la lumière du monde, sachant que les hommes sont la mémoire de leurs entités, les hommes sont les représentants de la mémoire de leurs entités. Et quoi qu'il en soit, chaque homme dans l'histoire représente toujours, une mémoire, une mémoire, une mémoire. Et donc, cette mémoire, en fait, elle agit dans le but de maintenir celui qui est censé être son représentant dans, comme un officier de réserve, en fait. C'est pour cette raison que vous pouviez vivre avec quelqu'un comme un enfant. Vous avez fait votre propre enfant, comme Jacob, Ésaü, comme Noé qui a fait son fils Cham avec sa femme. Et on se rend finalement compte que Cham était un officier de réserve de Satan, parce que après la sortie donc du déluge, Cham, qu'on appelle Mequet, qui a donné donc Michel, a pu donc transgresser les voies de son père. Et on le voit aussi dans l'histoire de toute la Bible, c'est toujours le conflit entre les fils des mers, donc les fils lunaires, les fils de la rose, de la grande rose, qu'on appelle en fait un gosé, qui va donc prendre le pouvoir pour, le redonner à tous ceux qui sont censés diriger le monde par le sang, par le meurtre, par l'intrigue, par le mensonge, l'imposture, et aussi par ce qu'on appelle, la, le maintien de la terreur. Parce que faut savoir que Satan travaille beaucoup avec la terreur. Donc, son pouvoir, c'est la peur, et la peur, et le marketing de la peur, qu'on appelle ici, en fait, la paranoïa. Donc, il maintient la peur, et par la peur, il arrive à gagner. Donc, dans l'histoire du monde, la peur, la drogue, et toutes ces choses viennent toujours des mondes des mers. Et donc, ceci est très important. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas commencer à dire que vous êtes un homme spirituel si vous ne savez pas la différence de la culture de la mer, le symbolisme inversé. C'est pourquoi la rose est très importante. Je la présente avec la tête de mort. Pourquoi? Parce que faut savoir que ce que vous appelez la tête de mort, en fait, ou qu'on appelle skull and bone, ou on appelle encore les os et le crâne, donc dont le chiffre est important. Le chiffre est important, c'est le 322. Et quand vous faites le 322, vous faites 3 plus 2, ça fait 3 donc 4, 5, 6, 7, ça vous donne 7, donc le 322 c'est le 7, et 7 étant donc l'esprit de la rose, qu'on appelle la porte du séjour des morts. La porte du séjour des morts et la porte de la mort, ou encore la porte des pandémies, voilà, parce que 7 c'est la déesse des pandémies. Et donc, et c'est aussi celle qu'on appelle en fait la prédictive, donc ce qu'on appelle en fait la programmation prédictive. Et en anglais, ils vont dire en fait programming predictive. Programming predictive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme sur cette terre, en fait, est un programme qui permet en fait de positionner quelqu'un dans votre présence dans le but d'être un officier des réserves des corps marins. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Même Abraham, on va le voir, et ça, je reviens sur la parole de Dieu dans Genèse, quand Abraham parle de Ur avec son père Terah, le mot Terah, c'est très important. C'est pourquoi on dit angle de la terre. Donc, il parle de Ur. Or, Ur, ça se lit en langue sacrée Ungi, Wongi. Il parle de Wongi Terra ou bien Wang Terra. Donc on dit Wangi Terra, c'est-à-dire que il part du monde de Wangi, il parle de Wangi, donc on dit les Owangi Terra ou bien Owangi Lara ou Lari, donc il part de là pour aller maintenant dans le territoire que Dieu lui envoie explorer. Et vous savez qu'à cette époque,
Il y avait dans la vie des peuples lunaires le désir de trouver ce qu'on appelle le point G, c'est-à-dire que là où se cache véritablement la mer. Et les gens étaient tellement agités que chacun se déplaçait pour rechercher le point des océans, le point G, le point de la mer, parce qu'à cette époque, il n'était pas permis à la déesse, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux paradis sur la terre. Le premier paradis qui existait, ce qu'on appelle le paradis du chaos, c'est ce que dit dans Genèse chapitre 1, à partir de son verset 1, que au commencement la terre était informe et vide et il y avait des chaos, il y avait les ténèbres à la surface des eaux, ce qu'on appelle le paradis du Tohu Bohu. Or Tohu Bohu, ça c'est lié c'est écrit aussi en langue sacrée. Tohu, on lit aussi, foyo, quand on dit les foyo, quand on dit foyo, quand on dit la fougne, la feuille, c'est pourquoi les Ivoiriens me disent, il y a feuille, et quand on dit foyo, et donc tohu, ça donne foyo, et boyu, ça donne tout simplement oboyo. Oboyo, quand on dit foyo, boyo, oboyo, ça signifie dans le monde des peuples, donc des hautes bagnos, les peuples de la haute bagno, les peuples de la haute bagno qu'on appelle en fait l'océan Atlantique, le grand océan Atlantique, la haute bagno. On sait ce que ça veut dire oboyo. Oboyo, ça veut dire quoi? C'est pourquoi dans toutes les puissances, ça veut dire celui qui handicape, celui qui brise, la marche, celui qui paralyse, la grandeur, solaire. C'est pourquoi, pour comprendre le monde des alliances, et je vous en supplie, ceux qui me suivent, ne faites pas que de m'écouter, partagez et mettez un petit pouce bleu pour que la vidéo soit référencée. Ce serait vraiment faire avancer la connaissance, pour que la connaissance ne soit pas donc gardée captive. Il est de votre responsabilité de comprendre que si vous voulez écoutez, ne soyez pas juste des auditeurs des auditeurs attentifs, mais partagez afin que ce message soit soit répertorié dans nos recherches. Voilà. Donc je bénis beaucoup Atelier des Auras qui est là aussi. Aussi Marcus Bocal, voilà, qui m'entendent. Et donc, je peux vous demander, s'il vous plaît, de faire un petit pouce bleu. Merci de partager sur d'autres sites. Voilà. Pourquoi? Parce que nous devions un moment savoir que tout homme sur la terre est venu dans un but d'être en fait le relais d'une mémoire. Et on voit que Abraham a été le relais d'une mémoire. Merci pour ton pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment Abraham, merci beaucoup. Imhotep, merci beaucoup. Abraham était donc face à cette grande question fondamentale de représenter une mémoire. Mais quand il marche avec son père, en fait, ils sont à la recherche de la grande étoile qu'on appelle l'étoile polaire, Ils sont allés, parce qu'à cette époque, l'étoile influençait beaucoup les hommes. C'est-à-dire que les hommes étaient vraiment pourchassés ou sinon habités par la quête de l'étoile polaire. Et les premières personnes qui ont, trouvé le lieu de l'étoile polaire dans le monde, ce sont les Basomba, qu'on appelle en fait les peuples, des hautes bagnos. Et les peuples de haute bagno qu'on appelle en fait, ce qui donne bagno ça donne bénois, ce qui donne béninois, en fait bagno, bénois, c'est la même chose, en fait, signifie seulement les enfants des océans, donc c'est pour cette raison, ces enfants des océans, comme ils étaient en quête chaque jour de savoir d'où venait en fait le pouvoir de l'étoile polaire qu'ils appellent l'étoile du Nord, qu'ils appellent aussi, et si vous voyez bien sur la coupe que je viens de mettre, il y a en fait, c'est une rose avec une tête de mort, et si vous vous souvenez, cette tête de mort ressemble à quoi? Elle ressemble au symbole de la secte qui est appelée Born Again, qu'on disait à l'époque Born Again, donc les nouveaux-nés en fait, qu'on appelle Skull and Born, et dont le chiffre numéro chiffré, c'est les crânes et les os, c'est aussi la tête du pirate, parce que là vous voyez où il y a les 4 X, vous mettez seulement les os qui passent, donc c'est la tête du pirate, et le pirate en fait, c'est la tête des qu'on appelle du qu'on appelle le Caraïba. Caraïba, ça veut tout simplement dire la tête, du monde des forces marins, qu'on appelle les forces des hommes, marines, c'est-à-dire les hommes panthères, ou encore les hommes fauves, parce que la déesse des origines, des mers, parce que depuis Genèse au chapitre 1, on nous parle bien que la terre était informe et vide, parce qu'il y avait, et quand vous regardez au niveau des océans, quand vous regardez, moi qui suis né à la terre des origines, après que Dieu ait créé le monde, nous savons que sur la terre des origines, après que les eaux se sont retirées, nos quartiers étaient toujours des quartiers
quartier de calebasse. On voit que nous avons construit dans les formes de calebasse. Pourquoi? Parce que dans les océans, en fait, à l'intérieur des océans, la terre ressemble à des calebasses, ça ressemble à des jarres, ok? C'est pourquoi c'est toujours entre les montagnes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle vit à l'intérieur et elle est la mère des abysses, elle est la mère des difformes, ce qu'on appelle la mère, c'est pourquoi on dit que la terre était informe, c'est-à-dire que elle est capable d'apprécier la décapitation des gens, d'apprécier le découpage des gens, d'apprécier tout ce que Dieu a créé. Vous savez, quand Dieu crée, quand Dieu prend pour la première fois le monde et qu'il transforme le monde en une nouvelle terre qu'on appelle la terre des hommes, qu'on appelle la terre de Ntoum, parce qu'au départ, la terre, elle vivait dans ce qu'on appelle, parce que le nom Meke ou Beke, ce n'est pas le nom d'une personne. Donc, ne venez pas me dire, oui, tu attaques les gens. Non, 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 non. Si les gens veulent un débat avec moi, je suis prêt pour vous montrer que le nom Beke et Meke n'est pas le nom de quelqu'un. Donc, quand on dit Michel, quand on dit Beke, quand on dit encore Meke, c'est le nom de la première déesse de la terre, qui a été appelée en fait l'informe et vide qu'on appelle Ordo. Ordo, ça veut tout simplement dire la Gondon. Ordo, ça veut dire la Gondon, ok? Or, Godo, c'est pourquoi on dit God Michel, ok? God, c'est pourquoi les gens en anglais, pour parler d'elle, ils disent la goddess, ok? Ils disent goddess, ok? Et donc, dans le monde de la goddess, c'est le monde du premier paradis. Et ce premier paradis, il a été, ok, représenté par ce qu'on appelle le monde des vagues. Le monde des vagues. Et c'est pour cette raison que vous voyez le monde des agitations, le monde des passions. C'est pourquoi tout ce qui nous appelle, tout ce qui nous rappelle le monde des organisations de jeux, on nous parle toujours des Olympes, des Olympes, des Olympes. Pourquoi? Parce que Olympe, on peut dire aussi, quand on dit Olympe dans les langues sacrées, on dit en fait Otembe, ou bien, comment on dit Timbe, Otimbe, ok? Donc, quand on dit Otimbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le monde des personnes, ok, qui sont censées, c'est pourquoi, dans la langue primordiale, dans les peuples que nous sommes, les peuples des origines, parce que je ne fais que dire aux gens que le paradis et la puissance de ce monde vient de la terre qui a été baptisée par les Portugais Gabao, car elle s'appelait pas Gabao, au départ elle s'appelait Punga, c'est-à-dire que le peuple des brises, le lever, c'est pourquoi on dit qu'au départ, quand Dieu créa le monde, il n'y avait ni machin, il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre. On appelait ce peuple-là, cet endroit-là, la terre des brises, qu'on appelait en langue sacrée Punga. Après, quand ils ont volé le nom, ils ont changé de Punga, c'est devenu Kama. Après, ils ont enlevé Kama, c'est devenu, parce que après le viol, après les assassinats et les meurtres, il fallait qu'elle devienne Kama, c'est-à-dire l'esprit Kama, c'est qu'on appelle Meke, donc la terre du Kama Sutra, la terre des viols, la terre de magie sexuelle, des orgies, parce que quand les panthères ont pris le pouvoir, ils ont commencé ce qu'on appelle les Lupercales, ok? Ils ont commencé à établir ce qu'on appelle la violence sexuelle au travers les désintégrations des hommes et des femmes, donc il y avait plus de droit. Donc Dieu, puisqu'Adam et Ève avaient perdu l'autorité sur le paradis, et pour qu'on perd l'autorité là où Dieu existe, il faut appliquer ce qu'on appelle la magie, ok, de la dégénérance sexuelle, la magie de l'hybridité sexuelle, ok, ce qui est le panache en fait des peuples de la magie noire qu'on appelle la magie blanche, ok, parce que la magie blanche c'est tout simplement le nom de la sirène qu'on appelle en fait Povioni. C'est pourquoi on dit pauvre. C'est pourquoi quand nous on était petits, on nous disait que quand la sirène chante, elle dit pouvi dovio, pouvi dovio. C'est-à-dire quoi, dans le monde des lois, il faut savoir que rien n'est fait par hasard. C'est pourquoi en ce moment, toute ma recherche, c'est de pouvoir savoir d'où vient chaque homme qui est à côté de moi et quelle est sa mission. Parce que les hommes ne sont pas seulement parce qu'ils ont fait les universités, les grandes écoles, que vous entendez qu'il est ingénieur et tout, qu'il est le président d'une grande organisation internationale, qu'il a un bon cœur. Vous voyez vous-même qu'aujourd'hui, vous êtes dessus de vos intellectuels. Les gens qui, soi-disant, sont là pour, par exemple, donner des indices de santé, aujourd'hui, ce sont eux qui favorisent, ok, comment on appelle ça, la montée, ok, du mensonge, de l'intrigue. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas là pour vous faire du bien, ils sont là d'abord pour représenter un paradis qu'on appelle le paradis raide, qu'on appelle la magie rouge, qu'on appelle la magie des viols, la magie du crime, ok. Donc c'est très important. Pourquoi pas? Et la rose, le mot rose, et c'est pourquoi, si vous voulez comprendre ce que je dis, il y a un grand chanteur, ok, africain qu'on appelait Simawango, qui a fait un chant qu'on appelle Ya Rose. Et vous allez comprendre
comprendre Makila Makila, où il parle Makila Makila. Et j'ai pu étudier, et j'ai aussi étudié le chant de Franco, où il parle de Mario Naleli. Donc tout ça, j'ai aussi étudié parce que dans la musicologie et la musicalité, vous pouviez trouver en fait le lien de la mémoire qui a été avant vous. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un, et c'est pourquoi aussi pour ceux qui sont du peuple et des origines comme moi, j'ai dû étudier les chants d'un grand chanteur, voilà, qu'on appelait Makaya, voilà. Donc, je l'ai étudié beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, même que ça soit tous ceux qui ont chanté au niveau d'un pays, les producteurs sont là d'abord pour essayer de préparer ce qu'on appelle la venue des déesses. Et c'est pour cette raison que lorsque même vous avez une femme qui a fait, même si elle n'a pas une grande carrière en musique, même si quelqu'un a fait juste un single, il faut pas négliger les musiciens, il faut pas négliger la personne qui chante, parce que, et c'est pourquoi, que ça soit dans le gospel, que ça soit les musiques et tout ça, que vous dites vos musiques chrétiennes et tout ça, derrière, il y a toujours une entité qui est célébrée dans le but de favoriser un paradis, parce qu'il y a deux paradis qui vont se battre. Et le premier paradis que Dieu avait créé, le paradis solaire, est sur le point de perdre le pouvoir si Dieu n'intervient pas. Et il faut que vous le sachiez, et que le paradis des raids, qu'on appelle le paradis rouge, ok, le paradis des violences, qu'on appelle le paradis de Militaro, ok, Militaro, Mili c'est le nom du chat blanc, ok, c'est pourquoi on dit blanche, ok, qu'on appelle la déesse Caro, qu'on appelle Carole, ok, et qu'on appelle, parce que Carole, en fait, ça veut tout simplement dire la car horreur. La car horreur. Ça veut dire quoi? La voiture rouge ou bien la voiture noire. C'est pourquoi nous, quand on était très jeunes, lorsque les peuples de la mer avaient pris le pouvoir, on avait ce qu'on appelait la voiture noire qui venait tuer les enfants, qui détruisait la vie des enfants. Et on a vécu des drames à notre époque, puisque nous sommes de la terre des origines. Depuis que nous sommes jeunes, nous avons toujours su, nos parents nous ont toujours su que, attention, le monde des camps, c'est le monde des Congo. C'est le monde des Congo, c'est-à-dire le monde des dépeceurs, le monde des tueurs. Mais quand on parle des camps ici, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui parle une langue. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait alliance avec le monde des océans, qui vont, ok, revenir sur la terre parce qu'ils ont déjà pris autorité sur la terre. Et comme ils ont pris autorité sur la terre, et tous ceux qui étaient les gardiens de la terre, ok, ont perdu le pouvoir. Et c'est pour cette raison que vous voyez que de plus en plus, les ministres de l'Intérieur, les ministres de l'Habitat, les ministres... comment on appelle les ministres, les ministres de l'Intérieur, de l'Habitat, les ministres du Commerce, parce que ce sont eux les plus importants, et les ministres aussi des Finances sont souvent en fait les grands hommes qu'on ne choisit pas par hasard, parce qu'ils sont détenteurs, ok, du monde, parce qu'ils doivent faire monter les vagues pour que les vagues viennent prendre la terre. Et généralement, chaque fois qu'il y a eu cette tentative, parce que ce n'est pas la première tentative, hein, donc on a eu la tentative après la mort de Abel et Caïn, Dieu va donc faire naître la première génération et de Enoch. Quand Dieu va enlever le juste, le septième après Adam, va enlever Enoch, il va avoir en fait un débellement, ok, de la ville de Nod. Nod, ça veut tout simplement dire, ok, le doigt. Quand on dit Nod, la première ville que Caïn a machin, c'est le doigt. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les fois que quelqu'un est fâché contre vous, quand un peuple des océans est fâché contre vous, il vous fait un doigt d'honneur. Et le doigt d'honneur, ça c'est mis tout simplement que, et c'est le même doigt que vous trouvez dans le tableau de Michel-Ange, ok? Dans les tableaux de Michel-Ange. Pourquoi il s'appelle Michel-Ange? Michel-Ange, en anglais, ça veut tout simplement dire Michel-Ange, ok? C'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi en ce moment, vous allez remarquer que Michel, c'est le même nom qui donne Emmanuel, ok? Michel, c'est Emmanuel. C'est pourquoi on dit Manu, ok? C'est pourquoi on dit Manu. Et donc, Michel, ça c'est pourquoi c'est le règne des Michel en ce moment. En ce moment, c'est le règne des Michel. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le règne des Michel. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les peuples des origines que nous sommes, il y a deux endroits qui est très important où on trouve en fait la configuration et la célébration du nom Michel. On a Michel dans Kembo, ok? L'église de Michel dans Kembo, et on a Michel Marine du côté de la grande voie maritime qui mène vers les peuples de la pointe Denis. En fait, Denis, ça ne se dit pas, c'est Denunze, parce que Denis c'est juste comme ça. Pourquoi on dit bon, tu fais un Denis, voilà, la pointe Denis, ce sont ceux qui vont ok, régner le pouvoir au peuple de la terre. Et je veux m'expliquer. C'est très important ce que je suis en
train de dire. La rose. Répète après moi, la rose va être exposée. Ok? C'est quoi la rose? On dit que la rose est une pétale, ok, qui distribue, parce que la rose, vous la trouvez sur plusieurs facettes. Vous avez la rose rouge, vous avez la rose violet, vous avez la rose blanche, vous avez la rose noire qu'on appelle en fait la rose bleue, ok? La rose noire qu'on appelle la rose bleue. Et si vous voulez comprendre mes études, vous étudiez l'esprit de. Il y avait un grand écrivain de fiction qu'on appelle Kraft, ok? Et Kraft a beaucoup écrit. Dans ses livres, il va parler parce que il est même mort fou, parce qu'il faut savoir que dans le monde des roses, dans le monde des puissances et des remplacements, les hommes des mers viennent toujours dominer sur la terre par le crime, par le sang, par l'intrigue et par la magie noire, ou ce qu'ils appellent la magie blanche, ok? Donc merci pour votre petit pouce bleu, ça fait vraiment du bien de ne pas seulement écouter, de mettre les pouces bleus pour que la vidéo soit référencée. C'est pourquoi en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, oui, tous les Africains sont des Kémites, c'est un gros mensonge, tous les Africains ne sont pas les Kémites, ok? Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un Kémite, qu'on appelle un Kéma, qu'on appelle un Zema, ok? Les peuples du rouge, ce qui fait que si vous suivez le film qui s'est passé aux États-Unis, bon, moi je suis pas un grand cinéphile, c'est-à-dire que je ne suis pas trop les films, mais il y a un film qui est sorti en 2019, ça, le film de ça, qui est aussi le clown assassin, et puis le film de Zam, qu'on appelle Swan, ok, San. C'est pourquoi en ce moment, vous allez remarquer qu'on va rentrer dans, ok, le cycle de Swan, ok, ce qu'on appelle la troisième génération, ok, des criminels, la troisième vague des criminels. Est-ce que cette vague va prendre? Et c'est pourquoi on dit que l'année donc que nous vivons, c'est l'ère du Verseau, parce que j'ai parlé de l'ère du Verseau, et Verseau, faut pas seulement l'entendre verso, ça veut tout simplement vengue, on dit vega, donc vegacor, donc verso c'est vegacor, ou bien vegaso, c'est pourquoi on dit vegaso, Vegas, c'est l'année des Vegas. Or, quand on parle des Vagas ou Vagalam, ok, c'est l'année des montées des tumultes. C'est pourquoi la Bible va dire dans le livre du psaume chapitre 2, ok, vous me suivez bien, dans le psaume chapitre 2 dit, pourquoi les tumultes, ok, contre mon oint? Pourquoi ces vaines gloires? Pourquoi ces vaines pensées? En fait, en ce moment, il faut savoir que de toute ma vie, j'ai dû traverser ce qu'on appelle le monde des attaques des peuples marins. Parce que moi-même étant, ok, d'une filiation marin, du côté donc de ma matrice, ok, de la matrice, quand je parle de matrice, on dit Béatrice, matrice, ok, comme on peut dire Marthe, ok, Marthe. Donc, il faut savoir que je viens de là, et comme je viens de là, parce que, en fait, il faut savoir que aucun homme ne choisit son ancêtre. Vous pouvez même être né d'un démon, vous ne choisissez pas, c'est pas parce que vous êtes né d'un démon que vous êtes vous êtes directement affilié à ce démon-là. C'est pourquoi il faut savoir que, par exemple, on prend l'exemple, hein, Noé a fait Cham, ok? Cham qui est Cam, qui est Kemet, ok? Mais on voit que Noé, Cham n'a pas hérité, ok, de la pensée de son père. Il a plutôt hérité de la pensée de sa mère, ok, l'ancêtre de sa mère, et il est parti vers les océans. Et comme Cham savait que la rose, parce que le mot rose, ça signifie tout simplement, ok, la déesse, ok, des orifices, qu'on appelle Ori, qu'on appelle la déesse Ori, parce que la rose, ça symbolise le monde du canal anal, ok, il faut que ça soit clair. Donc, puisque la déesse principale qui a été créée au départ avant le second Adam, elle était androgyne. Je ne fais que vous répéter que dans la Bible, on a créé, ok, le premier Adam qui a été créé était androgyne, il était mâle et femelle, et c'est pourquoi vous allez remarquer que la destruction de notre monde va se faire par les peuples mâles et femelles, qu'on appelle les peuples sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Les peuples roses, qu'on appelle les peuples du cunnilingus. Ok? Donc, de la magie, de la chambre rouge. Regardez vous-même tout ce qui est chambre rouge, tout ce qui est militaro, tout ce qui s'habille en rouge, parce que là, on monte tout droit dans le monde des rouges, dans le monde des bordeaux, dans le monde des roses, dans le monde. C'est-à-dire que là, il y a même plus à jouer. Hein. C'est-à-dire que tu me crois ou que tu ne me crois pas, les choses sont accélérées, elles sont plus fortes que nous. Donc, ce qu'on appelle les enfants, parce que dans la vie d'un homme, déjà les peuples des origines, hein, ils disent
que un père peut faire un enfant, mais son enfant n'est pas son enfant. Je m'explique. Il est donné dans un proverbe sacré des peuples des origines, on dit moi n'engan ou moulel otili uilu. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu fais un enfant, quand cet enfant n'est pas le tien, en fait, tu ne fais que élever un officier des réserves qui se dressera un jour contre toi, qui t'attaquera. Pourquoi? Parce que quand les vagues de la mer, la rose va prendre au contact avec lui, il te trahira. Parce qu'il faut savoir que les enfants des océans sont toujours des gens qui sont en quête d'un nouveau pouvoir, d'expérimenter une nouvelle dimension. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le premier Adam, avec sa théorie de la rose, va reprendre le pouvoir sur les peuples de la terre. Et comme les peuples de la terre, qu'on appelait en fait les Ntoum, parce que beaucoup de gens disent ah oui je suis kémite, Dieu est kémite, on nous a fait sortir les sémites, ok, en disant oui ce sont les sémites qui ont mais les sémites sont les criminels, les sémites ce sont les peuples de la mer, donc et les sémites ce sont les constructeurs des pyramides, ce sont eux qui ont arrêté le soleil, qui ont arrêté la marche du soleil, et c'est pour cette raison que vous voyez que dans toute la partie de la démarche de Dieu quand il cherchait ok un peuple solaire, parce que Moïse était un peuple solaire, et quand Moïse est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qui a été le premier opposant de Moïse? Mais ce sont les Kémites, c'est-à-dire que les enfants qui étaient nés peut-être juifs, mais dont le totem n'était pas juif, ok? Parce que c'est pas tout d'être né juif, ce n'est pas tout de se dire que je suis noir qu'on est noir, ce n'est pas tout d'être blanc pour dire que je suis blanc. Les hommes ne sont pas liés par, leurs racines, de sang, de cordon ombilical, et ça la Bible nous enseigne ça depuis Romains chapitre 9, il faut que ça soit clair. La Bible dit que 2 enfants sont nés dans le sein d'une mère et ils se battaient. Et on dit que le premier est sorti, il était roux. Et quand l'autre est sorti, celui qui est sorti, c'est Jacob qui était noir. Jacob a présenté sa main, il a tenu le talon de son machin Ésaü, et on a mis le cordon. Et quand on a mis le cordon, il est devenu, le capable. C'est pourquoi je dis, malgré le fait que les roses vont vouloir exterminer, même quand je parle de ça, je me mets en danger, Je me mets en danger parce que ce sont des peuples qui ne connaissent que l'art martial. Parce que le peuple de la mer, ce sont les peuples qui sont martiens, c'est-à-dire que des gens qui ont la structure de toujours tuer par empoisonnement, par meurtre et par la sexualité, parce qu'ils préparent leurs enfants à venir maudire les peuples de la terre par la sexualité. Vous le voyez dans l'histoire de Moïse, comment en fait Moïse va être mené à connaître la pandémie, la première pandémie, comme vous aujourd'hui on vous parle du coronavirus, mais Moïse avait connu la pandémie des ulcères qui était due au fait que les enfants de la terre étaient en train d'avoir une sexualité avec les fils de Moabites qui étaient les enfants des mers. Et ces enfants des mers, quand ils sont venus, parce que au départ, dans le monde des mers, c'est le monde en fait des pandémies, c'est le monde où en fait les animaux ont plein de virus. Vous savez, vous ne pouvez pas par exemple manger un poisson sans écailles, voilà. Donc c'est vraiment un monde de drame. C'est pourquoi un monde de dramaturges. Donc quand Moïse se retrouve avec dépassé par les anciens d'Israël qui ont pris les plus belles femmes de Moabit, les pandémies ont commencé. Et c'est pour cette raison que chaque fois que les hommes de la terre se sont liés aux esprits qu'on appelle Mberi, qu'on appelle les Bers, les esprits Bers, qu'on appelle aussi les esprits Nicolas, parce que Nicolas, c'est quand on parle de Nicolas, c'est Nicolaïde, qu'on appelle les Nicolas, on peut dire Nicolo. C'est la même chose. Nicolo, c'est la même chose. C'est pourquoi dans la Bible, on parle des œuvres de Nicolaïdes. Et Nicolas, on parle du pape, du cardinal qui était habillé tout en rouge, qu'on appelle aussi Noël, Or, Noël, c'est non, Elle, ça veut tout simplement Dieu. C'est comme Noël, Qu'on parle du Père Noël, c'est-à-dire que le Père Noël, c'est toujours elle qui est là, la tête de mort que vous voyez, c'est elle la rose, c'est elle qu'on appelle Noël, et c'est elle aussi qu'on appelle Maton, c'est pourquoi on dit Matongue, Tongue, c'est pourquoi on dit Tungi, c'est-à-dire que c'est elle qui attache, c'est la déesse des urnes, c'est la déesse des cadavres, c'est pourquoi quand vous mourrez, on vous met dans un coffre qu'on appelle le cercueil, on vous met dans une urne quand on vous brûle, ou bien quoi que ce soit, parce que elle est la mère des drames, c'est pourquoi son paradis est basé sur le meurtre, les assassinats et le terrorisme. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas gagner la terre sans intimider, sans gagner par la peur et par l'intrigue. Et c'est pour cette raison que nous sommes arrivés aujourd'hui à une époque où ceux qui ont le pouvoir ne peuvent pas l'exercer avec un sentiment de bantou. Ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent oh non je suis bantou, mais tu n'es pas bantou, parce qu'être bantou c'est d'abord avoir ce qu'on appelle la justice de l'équité, parce qu'il y a des justes uniques, ce qu'on appelle la justice des mères, ce sont les justes, comment on appelle ça,
la juridiction inique. Et la juridiction inique, comme le mot le dit, hein, inique, itanique, inique, c'est-à-dire que la juridiction des hommes qui viennent sur la terre dans le but, de chronos, de représenter le temps des dévoreurs, le temps qui apparaît pour dévorer, détruire, égorger et tuer. Voilà, ce qu'on appelle le 4 Mekara. Apparaître pour voler, détruire, égorger et tuer. Ok, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans ce que j'ai défini autrefois de ceux qui sont les protecteurs de l'ordre de la rose, qu'on appelle le bonnet rouge, ok, là elle est rouge, le bonnet rouge, ou encore qu'on appelle l'art, ok, de l'ordre de bonnet, l'ordre du bonnet, qu'on appelle l'ordre des capes. C'est pourquoi on dit le Gabon est devenu un pays manteau à capuchon, qui veut dire tout simplement l'ordre des capuciens, ok, ces capuciens qui sont, ok, les grands maîtres de la musique, qui organisent tout ce qui est cinéma, tout ce qui est musique, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est finance, tout ce qui est... En fait, parce que il faut savoir que l'économie de la terre a disparu et là, on va vers l'économie de la mer. Et c'est pas moi qui le dis, lisez Jacques Attali, qui est un grand penseur de la nouvelle organisation qu'il avait écrit, l'organisation des mers. Et lui-même, il dit, il arrivera un temps où tout ce qui était illégal, que c'est considéré comme illégal parce que les peuples de la terre avaient un pouvoir, tout ce qui était considéré illégal serait désormais permis, c'est-à-dire la vente des hommes, la vente des organes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous mourrez du coronavirus, on ne sait même pas où on vous enterre, on retraite tous les organes, même si vous étiez vivant. Et pourtant, les gens ne font que dire sur Internet que le coronavirus est une pandémie saisonnière, ça ne tue pas, ce qui tue, c'est la 5G. Les gens n'essayent que de vous le répéter, mais personne ne comprend. Et on vous dit que, en ce moment, il y a un monsieur qui a fait dire que l'OMS est sous le contrôle. À l'époque, l'OMS était financé par les États-Unis, mais aujourd'hui l'OMS est financé à 50, pratiquement à 90% par la fondation Bill Gates et Melinda. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand vous connaissez les noms sacrés, quand vous connaissez un peu la Kabbale, parce qu'il y a deux Kabbales, il y a la Kabbale avec le C et il y a la Kabbale avec le K, ok? Quand vous connaissez la Kabbale avec le C, ben, vous savez ce que ça veut dire, ok? Voilà. Donc, il est très important. C'est pourquoi, quand on parle de la Kabbale avec le C, on parle de cannibaliste. Donc, nous sommes à l'ère des cannibalistes, à l'ère des fils de la rose, qu'on appelle aussi le bateau rose saphir. On appelle les roses saphir, qu'on appelle en fait et vous voyez que ses yeux sont tout noirs, donc c'est la déesse en fait qu'on appelle. C'est pourquoi on peut l'appeler la magie blanche, on peut aussi l'appeler la magie noire, mais elle est habillée de cape rouge. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les personnes dans le satanisme, notamment aux États-Unis, le satanisme d'Aleister Crowley ou le satanisme d'Antoine Lavey, vous allez remarquer que les gens s'habillent beaucoup en rouge. Et même aujourd'hui, la couleur qui va faire face, la nouvelle couleur du gouvernement mondial, c'est le violet, c'est le rouge, c'est une partie de jaune anis et du vert. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer que dans la lithographie, toute représentation d'une couleur est d'abord le signe, ok, de ce qu'on appelle en fait sa réplique invisible, sa réplique des mers, parce que les hommes sur la terre n'affichent les couleurs des drapeaux de leur pays pour représenter la mémoire des mers. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les drapeaux où il y a le rouge, ce sont les drapeaux des Mékais, de tous ceux qui ont eu, ok, le pouvoir sur le monde, ok, des bateaux, le monde marin, et qui ont été, ok, les premiers à utiliser ce qu'on appelle la poudre à canon, et qui ont été les premiers à faire de la terre, ok, un lieu de bataille de chair à canon. Donc, je m'explique, tout est clair. Vous n'avez pas besoin de savoir que, et c'est pour cette raison que quand vous en rentrez quelque part, vous voyez, par exemple, un prédicateur habillé tout en violet, ou il a vers chez lui, il a des couleurs rouges, roses, et vous avez vu, il y a un phénomène qui est apparu en ce moment en Afrique où tous les prédicateurs s'habillent en rouge. Vous avez Parfaite au Bénin qui s'est révélée comme le nouveau dieu de la terre. Elle s'habille tout en rouge, et je me souviens, il y a 3 mois en arrière, je crois au mois de janvier, on m'a dit qu'il y avait un pasteur au Gabon qui s'appelle Makaya et qui a tué le fils, qui a tué sa petite fille, et il était toujours en tenue rouge. Et vous-même souvenez-vous un peu qui porte les rouges dans des grandes organisations, ok? Vous allez voir. Voilà. Donc, ceci, c'est juste pour vous titiller, pour vous dire quoi? Que tout ce que j'ai dit, en fait, je ne fais que faire remonter une information qui existe, parce qu'en fait, la Bible dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas.
Vous avez de bouche, mais vous ne dites pas. On vous a frappé de peur. Vous avez peur de tout. Vous ne pouvez plus parler. Vous êtes devenu apeuré. On dit qu'un homme qui a peur, ok, c'est s'auto-censure. Et quand tu t'auto-censures, tu crées les possibilités d'être vaincu. Parce que la plus grande victoire de l'homme, ce n'est pas, ok, qu'il disparaisse ou qu'il meure. La plus grande victoire de l'homme, c'est d'avoir vécu sans peur. Parce que quand vous n'avez pas peur, en fait, vous êtes un homme libre et vous êtes un bantou. Parce que le bantou, c'est celui qui n'avait pas peur. Et lorsque le bantou a commencé à avoir peur, et quand on a commencé à l'effrayer, il est devenu, ok, une chair à canon, et il est devenu un esclave des Mékais. Et c'est pourquoi là où les Mékais se sont établis, il y a toujours les bantous esclaves. Alors que la Bible dit que ces peuples qui étaient des princes sont devenus des esclaves. Ok, sont devenus des esclaves et vous le voyez partout au Brésil, vous les voyez partout aux Antilles, vous les voyez à La Réunion, vous les voyez, comment on appellerait ça, à Saint-Domingue, vous les voyez en Haïti, vous les voyez partout, même, comment on appellerait ça, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui l'Argentine, que vous dites l'Argentine, qu'on appelle Buenos Aires, ok, l'Argentine, c'était autrefois 90% d'Argentins, c'était des Noirs. Mais où sont passés tous ces Noirs qui ont construit l'Argentine? Mais on les a tous décimés par quoi? Par les pandémies que vous entendez aujourd'hui. Parce que ce qui a tué les Noirs argentins, c'est les pandémies, c'était les Covid là, qu'on appelle Covid-19, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Covid-19, c'est pourquoi les gens disent, ben, l'Afrique va disparaître, parce que les Africains, vous voulez toujours traiter avec le mal. L'Africain, vous lui dites la vérité, il va dire non, 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 tant que BFM n'a pas dit, tant que, ok, les journaux de la propagande internationale n'ont pas parlé, l'Africain, il est tellement programmé depuis son enfance à des dessins animés, qu'il est programmé pour toujours être une chair à canon. C'est pourquoi quand vous prêchez sur un Africain, prenez quand même le soin de prendre vos précautions de protection parce que tout ce que vous dites peut se retourner contre vous parce que l'Africain est la première personne qui va commencer, même quand il est intellectuel, mais encore un Africain, c'est pire quand il est un intellectuel parce que c'était vraiment un bounty, c'est quelqu'un qui rentre dans ce qu'on appelle le logos, le discours de la méthode, il est dans les raisonnements, il ne croit qu'au raisonnement, même quand on lui dit que voilà, tous les prix Nobel, certains prix Nobel, s'ils parlent aujourd'hui, par exemple du corona et qu'ils parlent du vaccin en disant qu'il y a le sida, il va dire non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il est dans une logique où il veut toujours se faire accepter de manière à ce qu'il soit, ok, le bon petit. On appelle ça le bon petit. Mais le bon petit, c'est quoi? Le bon petit, quel est? Parce que si je vous renvoie au livre d'un monsieur qui a écrit La sodomie au Vatican, ce livre s'appelle Sodoma, où il dit que quand on couche les petits noirs, on les appelle les petits kélés. Et vous-même vous comprenez un peu dans les peuples des origines, quand on dit l'amour à nomba kélé, ok, ou bien on va vous chanter Mama sinangai, sinon je veux rater mon avion. L'amour à nomba kélé, ok, vous comprenez que même au niveau des origines du Gabon, quand moi j'étais petit, les premiers orchestres qui chantaient au Gabon, on les appelait les diablotins. Donc, les peuples des origines qui ne connaissent pas, en fait, le monde des codifications et le monde des lois, ben, vous seriez victime, ok, du monde des tragédies, le monde de la rose, ok. Et le monde de la rose, quand il vient sur la terre, eux, ils découpent les gens par le milieu, hein. Vous savez, quand on vous découpe par le milieu, c'est ce qu'on appelle le monde des dragons. Le dragon, lui, quand il vient, parce qu'il considère que la part de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, quand il a séparé le premier Adam du deuxième Adam, c'est que le premier Adam était fait de queue. Le premier Adam était fait de queue qu'on appelle Sirandon. Ok, qu'on appelle Asherah, ok, qui donne Ishira, ok. Donc le premier Adam, c'était Ishira qu'on appelait Ishira, ok. C'est pourquoi on dit Salam aleikum, Maleku, ok, Maleku qu'on appelle Malé, Malé, ça veut dire tout simplement, ok, la déesse Malé, ça veut dire que la déesse des mamelles, c'est pourquoi on dit Malete, Maleta ou Maleta, ok. Donc la déesse des mallettes, c'est pourquoi chaque fois tous ceux qui participent à ce qu'on appelle la déesse Vienne, qu'on appelle Vienne, ok, qu'on appelle la veuve Vienne, c'est-à-dire que elle va établir ce qu'on va appeler en fait les accords. Et tout ce que je vous dis, c'est pas parce que je souhaite vous faire plaisir, non. Ceci m'a été enseigné parce que j'ai été amené, ok, dans les profondeurs de la terre pour comprendre en fait la part que j'avais de leur côté. Mais le Saint-Esprit, par la puissance du Dieu d'Entoum,
Entoum, qui était le premier, parce que Dieu était Dieu, le premier Dieu, le Dieu solaire, le Dieu de la vie. Quand on dit que celui qui garde le monde, c'est le Dieu Entoum. C'est pourquoi vous voyez, quand vous voulez connaître la Kabbale, vous êtes obligé d'étudier le monde des Hydrasiles, le monde de ce qu'ils appellent l'arbre de la vie, les Hydrasiles. Pourquoi l'Hydrasil, c'est quoi? C'est le cou. C'est pourquoi lorsque les hommes sataniques veulent vous détruire, ils coupent les coups des gens, ils coupent aussi au niveau des bassins. Parce que lorsqu'on vous coupe le cou, on coupe Dieu. C'est pourquoi les gens qui sont des satanistes, les dames des carreaux, tout ça, travaillent avec, la découpe des coups et la découpe des corps au niveau des bassins. Parce que quand vous coupez quelqu'un au niveau des bassins, on dit, alors, vous êtes devenu un dragon. Vous devenez un pirate. Ok, tout ceci s'explique. Et vous voyez vous-même les derniers événements qu'il y a eu sur la terre des origines, ok, qu'on appelle la terre des Atlantes, la terre, c'est pourquoi chez nous on dit Abora, ce sont la terre des Abora, ou qu'on appelle la terre des hyperboréens, ou des aboréens, qu'on appelle Abora, c'est là, là où est sorti toutes les mémoires, les premières mémoires du monde, ok. Je vais pas rentrer dans certains types de forces encore, parce que sinon je ne terminerai pas, mais pour dire, le mystère de la rose est très important, ok. Le mystère de la rose. Ok, il y a Imhotep qui me dit que le riz qu'on qu'on distribue au Gabon s'appelle rose. Eh ben voilà, je ne savais même pas. Voilà, le riz qu'on distribue au Gabon s'appelle rose. Mais c'est fini, ben les gars vont crever. Mais c'est grave. Parce qu'il faut savoir que la rose, ça s'appelle aussi chouane. C'est pourquoi on dit le chouane. Chouane, ça veut dire quoi? Le viol collectif, ok? C'est pour cette raison que, en ce moment, vous allez remarquer que parce que le nom aussi de la rose, on l'appelle Mamed. On l'appelle Mamed. C'est pourquoi on dit Mamet, ok? Mamek. C'est pourquoi dans les langues des Bantous, on dit Mameng. Mameng. C'est pourquoi vous voyez que la rose est pleine de sang d'appel Mameng. Mais chez les Ekans, on va dire Menge. On va dire Menge. Ok, c'est Mamengi, c'est-à-dire que l'air du sang, l'air des saignées. C'est pour cette raison qu'en ce moment, vous allez remarquer que même au niveau des corps de la justice, on va appeler en fait, c'est l'heure de la juridiction des iniques. La juridiction inique, c'est-à-dire que des gens qui prendront plus la justice comme on le faisait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes un homme souverain, lorsque vous êtes un être souverain qu'on appelle un toum, en fait, vous n'avez pas à vous soumettre à ce qu'on appelle un juge unique. C'est pourquoi lorsque Jésus était amené devant les juges, il ne parlait pas en fait, parce que il considérait qu'ils ne rendent pas la justice, ce sont des crabes en fait, ils sont habillés en rouge comme des crabes, comme des pieuvres, en fait ce sont des esprits et c'est pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes ont rétabli la fausse balance, c'est pourquoi dans Zacharie on parle de la fausse balance, ok, la balance de l'iniquité, ok, qui vient des mondes des mers, parce que le bateau tangue, ok, c'est pourquoi on dit tangi, ok, on dit le petit Tanguy, ok. Voilà, c'est pourquoi vous avez vu, il y a le film qu'on a parlé, Tanguy, Bébé Boss. Là, on est rentré dans le cycle du Bébé Boss. C'est pourquoi Netflix, allez-y suivre le film du Bébé Boss. Vous allez comprendre le Bébé Boss qui veut diriger le pays en ce moment. C'est le petit Bébé Boss, ok. Donc, vous comprenez aussi la structure des ONG, le Swan et tout ça. Voilà, vous rentrez vraiment en pleine beefsteak. Ceux qui ne comprendront pas que là, nous sommes rentrés dans une période où les peuples de la terre sont programmés pour être décimés. Ok, donc c'est pour cette raison que notre responsabilité en tant que voix prophétique, en tant que peuple de la terre, ok, racheté, parce que ce n'est pas vous qui choisissez d'être de la terre. Même si vous naissez d'une mère, c'est pas vous qui choisissez le totem de la terre, c'est Dieu lui-même qui choisit. Et c'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, quand il est revenu par derrière, il a enlevé la queue d'Adam et Ève et il a donné des pieds. Et c'est pourquoi Satan ne supporte pas ceux qui ont les pieds sur terre. C'est pourquoi lui, il travaille avec ceux qui ont les pieds d'estal. Toujours être en destal, c'est-à-dire que le monde, ok, du déséquilibre qu'on appelle le monde du déséquilibre, le monde en l'envers. Voilà. Alors, donc, ici, il faut savoir que le monde de la captivité, le monde de la rose, est un monde de la captivité sur lequel est bâti ce qu'on appelle en fait l'esprit de la dépravation, l'esprit de la déception. Mais la grande déception, c'est quoi? C'est que la rose, puisqu'elle a un pouvoir, c'est d'être la pierre. C'est pourquoi la première chose, quand elle a séduit Caïn, elle lui a donné la pierre. Et par cette pierre, Caïn a tué Abel et il a pris cette pierre pour créer ce qu'on appelle la première ville, qu'il a donné la ville de Nod, en disant à Dieu, mais si on me
me trouve, on me tuera, donc permet de mettre sur moi. Vous savez, s'il y a des gens qui ont peur de mourir, ce sont les criminels. Les mêmes personnes que vous voyez qui, dans les films de Kamasutra, lient les femmes, ligotent les gens, les font souffrir, les attachent comme des animaux, comme dans le bondage et tout ça, c'est les mêmes, quand vous leur faites ça, ils commencent à pleurer comme des enfants. Pourquoi? Eux, ils aiment bien voir les gens maltraités, ils te mettent des mélottes, ils t'attachent comme une crapaudine, ils te mettent en forme de crapaudine, la femme crie, ils donnent des drogues, ils font ça, mais c'est les mêmes quand tu dis, bon, ok, tu as fait ça à quelqu'un, bon, maintenant, moi-même, je vais te prendre, il dit, non, je ne veux pas ça. Mais pourquoi vous voulez faire souffrir les gens, bande de crétins que vous êtes, bande de crapauds, crapules que vous êtes, bande de cochons que vous êtes? Vous allez payer le prix fort, parce qu'à un moment donné, la force de Dieu, ce n'est pas la poudre à canon. Vous avez eu 550 ans de poudre à canon. Vous avez tué, décimé, vous avez violé, vous avez assassiné, vous avez humilié. Chaque année, Dieu vous demande de la repentance, c'est-à-dire changer votre code. Vous ne voulez pas parce que vous êtes des têtes de mort, des têtes de nœuds. Mais le temps viendra où le Seigneur s'élèvera, pas par la force d'un homme, parce que Dieu aujourd'hui, il avait tellement donné le pouvoir à Moïse, à Josué, tout ça, que les gens se sont acharnés contre eux. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne fait qu'utiliser les voix prophétiques et enfin que son esprit repose sur eux le temps de leur prophétie. Mais lui-même, Dieu se lèvera, ce sera l'agneau qui se lèvera. Vous savez, pendant des années, vous avez sacrifié, les bouchers se sont enrichis avec l'agneau, avec la complicité des bergers lunaires qui ont, tenu les brebis sans la connaissance solaire, Ce qui fait que ces brebis sont devenus prisonniers des temples lunaires, et ces prisonniers, faisant d'eux des prisonniers des temples lunaires, ils sont devenus esclaves, et un esclave, c'est quoi? Il devient un cochon, il devient une merde, il devient en fait un sous-homme, et quand vous êtes un sous-homme, on peut faire de vous tout ce qu'on veut, parce que en fait, tout ce qu'on attend d'un sous-homme, c'est qu'il soit une carpette, qu'il soit une lèche, qu'il fasse, son barouk à chaque fois, le larbin utile qu'on appelle le nègre de maison. Mais le mot nègre, c'est peut-être un peu péjoratif, mais on va tout simplement appeler en fait le larbin. Et vous savez, les larbins sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils vous font croire qu'ils ont réussi par eux-mêmes. Ils vont vous faire croire que non, la réussite, c'est parce que vraiment j'ai appris, j'ai réussi, voyez toute ma vie. Alors que il appartient au culte des océans. C'est un esprit méchant, en fait. Il ne vit que du sang. Il a les mains pleines de sang. C'est pourquoi, de temps en temps, ils sont obligés de blanchir leurs mains avec des gants blanches, avec des nœuds, des cols blancs, parce que, en fait, ils ont trop des mains pleines de sang, et donc, les bouches pleines de sang et tout ça. Voilà. Bref, ce n'est pas que je fais ici un diatribe contre ces personnes, mais sachez que, ils n'ont pas besoin que je parle. Ils ont toujours agi. Avant que je n'existe, ils agissaient. Ils ont toujours tué. Vous pouviez voir comment, les guerres de 100 ans décimaient l'Europe. Vous pouviez voir comment, en fait, en Angleterre, il y a une émission qui est passée sur Arte, comment on a arraché les peuples de la terre, en Angleterre, les villes et les villages nombreux, pour les faire entrer dans les usines, pour faire d'eux des esclaves, des gens qui étaient des fermiers. On les a arrachés leurs fermes, on les a fait rentrer dans les usines, et aujourd'hui, on referme les usines. On ne sait pas ce que ce monde recherche. Que c'est que cet ordre, recherche. Il ne fait que décimer, détruire, décimer les roses. C'est comment les roses? Hein? Les roses, c'est quoi? Les roses, nous avons fait, vous tourmentez les gens à chaque fois, c'est quoi? Dites un peu à votre mère de se calmer. Dites à votre mère de se calmer. Elle a créé le tohu-bohu depuis la création du monde. Elle est venue, elle est en train de mettre en place tout un système de hordes des mâles et des femelles, d'androgynes, des hybrides. Maintenant, ces hybrides sont pleins de tatouages, sont pleins de piercings, et ils sont en train de mettre en place une armée de morts qui va décimer le chaos sur la terre, qui vont tuer les innocents, les économies vont tomber. Tout ce qui se faisait, l'inflation est en train d'arriver. J'en veux un homme de Dieu qui avait déjà parlé de cette période qu'on a tué bizarrement aux États-Unis. Que j'ai le livre, il avait parlé de l'inflation. Il avait pris l'exemple de 1920, Et Eric, comment il s'appelle, un homme de Dieu, il est mort parce que après qu'il écrit son livre, il est mort bizarrement aux États-Unis, où on dit qu'il a pris le sens contraire d'une autoroute et puis il est mort. Voyez-vous, parce que les enfants de la rose ne supportent pas la vérité. Ils aiment bien le mensonge, ils aiment bien tuer, mais ils ne veulent pas qu'on les découvre. Mais si tu ne veux pas qu'on te découvre, pourquoi tu tues?
Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Et c'est vous qui parcourez la terre, qui violez les filles, vous organisez les partouzes, vous organisez les bandages, vous organisez tout, vous faites rentrer les hommes, vous faites rentrer, vous créez des faux mariages, ok? Vous faites rentrer des femmes dans des pitons bongo partout dans les corps, vous organisez le monde des jeux, ok? Et vous dites aux gens, ben voilà, toujours le mensonge, la fraude, l'intrigue, le meurtre, les assassinats. Mais à un moment donné, Dieu vous demande de vous repentir. Et c'est vous-même encore qui créez les religions. Et quand les gens viennent se repentir chez vous, vous avez des murs tapissés de tout rouge. Mais vous voulez quoi? Vous voulez toujours voler, détruire, égorger. Ça vous fait du bien? Bien, je vais m'arrêter là pour dire que nous connaissons, parce que je ne peux pas ici parler donc de cet ange de la mort et cette énergie qu'on appelle quantique, l'énergie de la mort. Et cette idée, en fait, de dire que cette énergie est une énergie qui vient du monde atlantique, comme on peut dire quantique, comme j'ai écrit dans le mot 4, et puis Elan, et Tika, ça veut dire seulement la femme des origines qu'on appelle la femme de la mer, qu'on appelle mer quantique. C'est-à-dire que la femme des océans, celle qui prédit toujours, celle qui est dans le programming prédictif. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous êtes deux frères dans une maison, ben elle programme un pour tuer un autre. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes en ce moment dans une démarche où le gouvernement dit, bon, les gens disent gouvernement mondial, mais normalement on dit NOM. Ça dit que la grand-mère qu'on appelle Vemba, nomme Vemba, ou un peu qu'on appelle Noisy, c'est pourquoi on dit le grand, la grande, c'est pourquoi on dit la grande. Oh, la grande. On est rentré dans l'heure du verset, ce qu'on appelle la maison 11. Et 11, c'est 1 plus 1 qui donne 2. Or, 2, le monde 2, ça donne auto. C'est pourquoi on dit autogwe. On dit le G2. On est rentré dans le G2. Donc, dans ce qu'on appelle la Go 2, Dago 2 ou bien la Go Ndong, c'est-à-dire que la mâle est femelle, ok? C'est pourquoi en ce moment, toutes les femmes qui vont tuer, et c'est pourquoi vous voyez, dans les peuples des origines du Gabon, on nous avait déjà préparé à voir ce qu'on appelle les tuer, ok? Qu'on appelle en fait les Chizambenge, c'est-à-dire que les femmes qui sont, ok, censées, ok, arriver dans votre vie pour détruire votre corps, c'est pourquoi on l'appelle les bères, ok? Les femmes bères, celles qui vont faire peser, ok, la balance de la peine dans ta vie, la balance de la défaite, ok, de ton autorité, de ta puissance. Et c'est pourquoi on voit que nous rentrons en ce moment dans ce qu'on appelle la juridiction des juges impies, qu'on appelle les impies juridiques. Et ces impies juridiques, aujourd'hui, vont prendre le pouvoir pour sanctionner, pour tuer, pour détruire. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Hérode a pris le pouvoir, quand on a condamné Jean-Baptiste, ceux qui l'ont mis en prison, c'était des impies juridiques qu'on appelle en fait le juge unique. Et on vous parle de cette veuve qui avait été, ok, injustement, comment on appellerait ça, pendant des années maltraitée par ce juge unique. Et la Bible dit qu'elle insista tellement que ce juge unique, à un moment, importuné par cette veuve, va dire, ben écoute, parce qu'il était frappé de cécité. Vous savez, le serpent bongo, c'est un serpent qui est frappé de cécité. Quand vous prêchez, puisqu'il prend beaucoup de drogue, et vous savez que le monde de la mer ne peut pas vivre sans la drogue. C'est pourquoi on dit que la déesse des eaux, lorsqu'elle vient sur la terre, la première chose qu'elle crée, c'est la drogue, l'opium, le crack, la cocaïne, voilà, parce qu'il ne peut pas y exister d'iniquité sans drogue. C'est pourquoi les personnes qui ont le pouvoir à une haute échelle, c'est d'abord ceux qui organisent le marché de la drogue, la cocaïne et tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez remarquer que par exemple dans les pays comme Argentine où il y a des grandes mafias, où les gens se reconnaissent par leur tatouage, ce sont les gens qui prennent beaucoup de drogue, qu'on appelle le mbang. Chez nous, on appelle ça le mbang. Dans les pays des Antilles, là-bas, on appelle ça le zamal, ok? Dans le Rastafari. Ok, donc on voit que ici c'est et puis il faut savoir que le mbang, le zamal et les drogues c'est la culture des Mékais. C'est pourquoi vous voyez toujours que les Mékais, moi j'ai grandi dans le pays des origines, je voyais mes parents Mékais, mes oncles, c'était des grands fumeurs du mbang. Ok, c'est la verset qui recevait la révélation de comment mentir et faire du mal. Bien, je ferme la parenthèse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes face à ce qu'on appelle une montée du mal. C'est pourquoi il est important que vous sachiez aujourd'hui que le symbole de la rose, ok, c'est une inversion pour cacher l'image de la tête de mort qu'on appelle la tête de nœud, qu'on appelle Noma, ok, qu'on appelle Mema, qu'on appelle un Komi Somo, qu'on appelle un Komiang,
ok, qu'on appelle Saken Komi. C'est pourquoi on dit le sacré cœur, Sake Kore, Akere, Sak Akere, la messagère du paradis des désastres, qu'on appelle aussi Militaros. C'est pourquoi on dit Eros, la magie Eros, Mili, c'est le chat, et puis Tara, ou bien Tarot, c'est pourquoi on dit on t'a fait le tarot, mais quand tu enlèves le tarot, ça fait aussi dire Militoro, on dit Oros, Horus, ou bien Horus, on dit Eros, Militeros. Donc, dans le monde des lois, je parle des militaires pour les infanteries, donc des océans, les infanteries du sang. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des militaires de la terre qu'on appelait en fait à l'époque, c'était les peuples, ok, de l'infanterie des territoires, des forces du territoire, ce qui permettait aux gens de garder une certaine type de défense. C'est pourquoi les Ntoum avaient le bâton, ils avaient le pouvoir de protéger la terre. Et dès qu'on les a arraché le bâton, ben on est rentré dans les infanteries d'Angon, des pentagones, des hexagones. C'est pourquoi dans la magie, vous ne pouvez pas faire réussir une magie importante si vous ne faites pas un pentagone, si vous ne faites pas un hexagramme, qu'on appelle en fait un hexagramme, un hexagone, ok? Donc l'invisible, le monde invisible de Simawango, comme on appelle ici la déesse des os et des crânes, le monde invisible. Je vous en supplie, pendant que je suis en train de prêcher, faites toujours un petit pouce bleu parce que vous savez, Facebook me sabote. Facebook ne référencie pas mes vidéos, elle me sabote, même là c'est une grâce que, voilà. Donc, mes messages sont beaucoup sabotés, sont beaucoup soignés, comme on dit, c'est la chouamina, c'est le chouamina. Donc ils sont en train de me soiminer, ils sont en train de me zoaminer, ok? Mais il faut savoir que la rose va perdre le pouvoir parce que dans tous les cas, elle a tenté à plusieurs reprises, mais elle a toujours perdu parce que le temps de Dieu va s'élever. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous allez au PK8, je dis encore Peka, ça veut dire PEC, ok? Dans les PEC, ça veut dire BK8. La BK8, quand vous allez au PK8, c'est le marché de la banane qu'on appelle dans les langues sacrées des Mécans, des coins. C'est pourquoi on dit l'avenue des coins, les coins, ok? Donc on appelle Maman Pala. Donc il faut savoir que nous sommes en ce moment face à une invasion, ok, de la destruction des peuples des origines. Mais toutefois, il faut savoir que c'est pas parce que qu'on est noir qu'on est bantou. Et c'est pas parce que on est blanc qu'on est forcément kémite ou qu'on est, ok, albi. Parce qu'il faut savoir que les albinos, ou qu'on appelle les ondos, qu'on appelle ici les blancs, ok, ce sont d'abord les enfants de la sirène. Et la sirène, elle est mâle et femelle. C'est pourquoi l'une des meilleures façons de présenter la sirène, c'est le chat blanc et noir qu'on appelle le capitaine des vaisseaux, ok. Et c'est pourquoi si vous suivez le film, souvenez-vous du film Albator, le capitaine Flamme, ok. Vous allez-y resuivre ça, capitaine Flamme, Albator. Et puis vous suivez aussi le film Delcana, enfant de la terre, écoute-moi. Vous allez comprendre ce que je dis, ok? Parce que les dessins animés, c'est ce qu'on appelle on appelle ça le predictive programming, c'est-à-dire qu'on a programmé votre vie et puis suivez un peu le film qu'on vous a amené, les films brésiliens, les premiers films brésiliens qu'on vous a amené, on vous a aussi amené le feu de l'amour. Tout ça, ce sont les programmes. C'était ce qu'on appelait en fait du programming predictive, ok? Donc, ça dit que vous êtes tous programmés à aimer le paradis de la mort. Vous êtes toujours, vous avez des trophées que lorsque vous tuez vos frères, vous avez des trophées que lorsque vous vendez vos corps, ok? Lorsque vous ramassez les clés, voilà, c'est parce que ramasser les clés, c'est ce qu'on appelle le paradis rouge, ok? Vous devenez rouge comme la déesse, ok? Des rouges qu'on appelle, ok? La rosa, et vous rentrez dans le monde des bateaux qu'on appelle Cimarosa, qu'on appelle aussi la saphir, qu'on appelle la kabira, ok, qu'on appelle kabira, qu'on a dit la fermeture, ok. Ouvrir toujours les portes, ouvrir les portes de l'enfer. Mais bref, je vais vous dire une chose, c'est que ce matin, nous allons rentrer dans une énergie nouvelle, dans une onction nouvelle. Tu vas dire après moi, écrire, nous allons rentrer dans une énergie nouvelle, dans une onction nouvelle. C'est pour cette raison que j'ai tenu à vous expliquer ce monde où, en fait, nous avons été donc préparés à subir ce qu'on appelle le programming, comment on appelle ça? Programming prédictif, qu'on appelle en fait l'alphabet du diable. Et l'alphabet du diable commence par le grand H. C'est pourquoi on est rentré dans l'ère de H&M. On appelle l'ère du Verseau. La programmation insouciante
insouciante où chaque homme doit livrer son corps, livrer ses enfants. C'est ce qu'on appelle les BBB. BBB, B, vous savez la lettre B, c'est une façon de montrer comment en fait on montre, écrivez un B, vous allez remarquer que c'est un 13 caché. Et ça fait aussi, ok, un 13 avec un code barre. Voilà. Donc vous écrivez 3B, ok, ça va vous donner 13, 13, 13, ok. Et si vous additionnez les chiffres de 3B, 13, 13, 13, 13, ok, béni. Alors il y a Imhotep qui dit que nous allons rentrer dans l'énergie nouvelle. Bénédiction. Bénédiction. Ruth Moussavou, bénédiction. Donc, ce qui fait que nous allons rentrer dans ce rite nouvelle mais avant de rentrer dans la nouvelle onction, il faudrait d'abord que ceux qui ont été maudits par le programming productif, qu'on appelle en fait la génération insouciante, donc la génération des tatouages, des piercings, la génération de ceux qui veulent vivre leur vie par le compromis, parce qu'on dit que Satan est venu se compromettre. Donc la déesse de la rose, que c'est pourquoi vous avez vu, on nous a fait chanter Simarongo, hein, Motema Nabila, mama fait mama rose. Bon, vous savez, je parle pas trop bien lingala, mais bon, c'est pas un péché. Et puis, on nous a chanté Franco nous a laissé ses grandes œuvres en Mario Nalelier. Et puis, on a eu aussi Abeti Masikini qui nous a chanté Pesa Nambongo. Donc, et on a eu aussi la grande Myriam Makeba, hein, qui nous a laissé pata 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 pata. Donc, vous voyez, quand vous comprenez pas le monde de la musique, vous ne comprenez pas aussi le monde de l'extinction de votre sagesse. Parce qu'un musicien qui ne chante pas pour le soleil, chante pour la lune, et la lune, eh ben, vous amène en lune de miel, et quand vous sortez de la lune de miel, vous êtes totalement bourré, ok, par ce qu'on appelle en fait les énergies sombres. Et c'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'après le mariage, on te met une bague, on dit bienvenue au club des baguets, c'est-à-dire au club des personnes qui ne comprendront pas si elle a un mari solaire ou si elle a une femme solaire. Et c'est pourquoi voyez-vous, quand Dieu choisit, quand Abraham prend Sarah, Sarah est pleine de lune. Et quand elle est pleine de lune, Sarah amène Abraham jusqu'à 70 ans. Abraham est incapable de faire des enfants. Heureusement qu'à un moment donné, Dieu a pitié d'Abraham, il change le nom de Saraï en Sarah. Or, Saraï, quand on dit Eyina, Saraïna, ok, ça dit que la femme qui a la mauvaise énergie qui désintégrait, ok, le spermatozoïde d'Abraham pour qu'Abraham ne soit pas un père de la multitude. Mais quand Dieu a vu que ça avait trop duré 70 ans, alors il a changé le nom de Saraï et elle est devenue Sarah et la mère des multitudes et là, il a pu faire des enfants. Et même encore, elle a donné qu'un seul enfant. Mais nous allons voir que le jour où Abraham a rencontré une femme solaire, ok, à la personne de Ketura, ok, on dit que Abraham a pu être fécond. Comment cet homme âgé a pu faire plein d'enfants après, ok? Donc, c'est pour dire que il y a des gens, quand tu es avec eux, tu deviens stérile, tu deviens plat, ok? Même si tu étais une autorité qui devait représenter, parce que il faut savoir que jamais sur la terre, Satan a gagné des victoires sans avoir utilisé des hommes qui maudissent, qui gaspillent les fesses des femmes et qui gaspillent les fesses des hommes. Si on a déjà gaspillé les fesses de ton homme, on a gaspillé les fesses de ta femme, parce qu'on appelle la magie sexuelle, la magie de Swan, ok, tu es foutu. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plus grande rose croix, on l'appelle la rose croix auto-orientiste, la rose croix d'Aleister Crowley, qui était un grand anglais qu'on appelait la bête, ok, et qui avait épousé, ok, une femme métisse carteronne du Gabon. Voilà. Il faut savoir que le Gabon, avant que nous ne soyons francophones, nous avions été d'abord des Anglais. C'est pourquoi il y a des noms anglais. On a des noms comme James, on a des noms comme London, les quartiers. C'est parce que le Gabon était d'abord sous juridiction anglaise. Ça, beaucoup de gens ne le disent pas, mais il n'y a plus de secret de politique. C'est pourquoi le Gabon est un pays de la dame des carreaux. Je m'arrête là pour ceux qui comprendront que je ne suis pas en train de raconter de bêtises. Voilà. Les bêtises, c'est pour ceux qui vous escroquent en vous disant vous allez aller au paradis, le paradis de la rose, parce qu'il y a deux paradis. Soit vous reconnaissez le paradis de la rose, c'est-à-dire de l'inversion de la magie noire, des implants, de la manipulation, ok, et des messages à l'eau de rose, ce qu'on appelle des messages homéopathiques. Oui, Dieu amour, vraiment mon frère, moi je ne crois qu'à l'amour, alors que l'amour qui te dit c'est amené dans le paradis rose, ok, et vous allez voir qu'en ce moment, beaucoup de prédicateurs vont s'habiller en rose, beaucoup de prédicateurs vont s'habiller en violet, beaucoup de prédicateurs, pourquoi? Parce que, ou encore tout en noir, parce que la tenue tout en noir, ils s'habillent tout en noir de la tête aux pieds, ou bien ils s'habillent tout en blanc, ou ils s'habillent tout en jaune.
parce que ce sont les couleurs du paradis de l'enfer. Voilà. Qu'on appelle les BPD. Les bons petits PD. BPD, ok? Donc, ce sont les esprits, ok, c'est pourquoi on dit les esprits antédiluviens, c'est-à-dire que les esprits qui amènent, ok, les ravages, qu'on appelle en fait les pédérasi. C'est-à-dire que dans le monde des lois, rien ne vient vers nous sans que nous ne comprenions la sexualité. Parce qu'il y a une sexualité lunaire et il y a une sexualité solaire. Et quand Dieu a choisi Abraham, quand Dieu a choisi le premier Adam qu'on appelait en fait l'androgyne, ok, on l'appelait en fait dans son nom, c'est pourquoi il est devenu, au lieu qu'il soit Ntum, il est devenu Ndang. Il est devenu le serpent, on appelle Ndang, ok. Il est devenu aussi le rat, qu'on appelle en fait Nyonda, qu'on appelle Nyonda. Ok, ça dit le serpent. Voilà. Là, le mauvais serpent, parce qu'il faut savoir que tous les serpents ne sont pas mauvais, parce que il y a le serpent que Dieu crée, parce que dans le corps de l'homme, quand on parle du caducée, vous voyez que il y a dans le corps de l'homme, il y a deux jumeaux qui se battent. Il y a un côté blanc et un côté noir. Ok. C'est pourquoi la mère primordiale, donc la mère de la haine, on l'appelle Vemba. Ok, qu'on donne V et puis Mba, qu'on dit Amba, Boutamba, Mba, la mère des cavités. Bref, je m'arrête là pour dire que nous sommes rentrés dans le monde des quoi, des aquas, qu'on appelle le monde des équatas. On appelle aussi le monde des Sam. On appelle le monde des Q. Ok? Parce qu'il faut savoir que le contraire de Dieu, c'est le Q. Le contraire de Dieu, parce c'est pourquoi quand vous regardez le tableau de Michel-Ange, le contraire de Dieu, c'est la lettre Q. Ok? C'est pourquoi le Q, comme ça c'est dit, un Q, c'est le cunnilingus. Le Q, c'est le codage funestre. C'est pourquoi, dès lors que les gens viennent prendre le pouvoir, ils le prennent d'abord par le Q. Parce que toute personne qui prend le pouvoir par le Q peut établir le paradis de rose. Ok, et ça c'est pas moi qui le dis, ça existe depuis. Je ne fais que révéler le mystère qui est en train de nous arriver. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'à un moment donné, Dieu ne pouvait plus avancer avec Moïse. Pourquoi? Parce que quand Abiram et Corée fait le veau d'or, il rétablit l'énergie. C'est pourquoi on dit le cuit. On t'a mis le QI intellectuel. Le QI intellectuel, c'est quoi? C'est toutes les personnes, ok, qui depuis leur base enfance ont été, ok, conduits par des prêtres. C'est pourquoi, vous voyez, la magie qui est pratiquée dans certaines grandes temples, c'est toujours la magie, ok, de ce qu'on appelle des communautés hommes entre hommes, femmes entre femmes. La magie des QI, c'est pourquoi on dit la guine, on dit Lady Guine, ok, on le QI, ok. Donc la magie des QI qu'on appelle la magie funestre. Bien. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une autre magie qu'on appelle la magie des pies, qu'on dit la pie bavard, ce qu'on appelle la magie des détournements, des inclinaisons funestres. C'est pourquoi la magie des pies, il y a le pix, mais il y a aussi le pi. Ok? C'est pourquoi on dit Pythagore. Mais il faut savoir que Pythagore, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de la sirène, en fait. Le nom de la sirène qu'on appelle Pi, qu'on peut aussi dire Bi, ok? C'est pourquoi on dit zombie, on peut dire zombie, ok? Zombie. Au lieu de Mpi, on va dire zombie. C'est-à-dire que c'est la tête de os et de crâne de mort, voilà. Donnez un petit pouce bleu, ça m'aidera. Et je vais finir maintenant avec, c'est pourquoi vous voyez, remarquez que on dit que Satan mettait les sceaux à la perfection. Or, le mot sceau, c'est encore. C'est pourquoi on dit ça, ou qu'on dit encore on compega. C'est pourquoi là où, ok, les hommes écoute les informations, on les appelle les pi et puis dit sine. Sine, ça donne china, un pi china. Or, piscina, la piscine. C'est pourquoi c'est là où règne la déesse des eaux, la piscine. Donc, je vais m'arrêter là et qu'on appelle aussi Ebeka. Parce qu'il y a Bika, ok, qui était le premier dieu, qu'on appelle les enfants des Biké, ok, qui ont été détruits sur la terre, qu'on appelait les Ntoum, les fils de Bika, les fils de Biké, qu'on appelle Tat Bika, avec leur sagesse, qu'on a détruit sur la terre, qu'on appelait les Ntoum, ok, qui sont venus dévorer, ils ont volé leur terre, tous les Mékais sont partis partout, ils ont volé, dévorer, parce que là où les Mékais vivent, commence d'abord le bouti, ok, qu'on appelle Misoko. Misoko, c'est tout simplement le bouti des acrobaties, qu'on appelle en fait Miko,
Misoko, c'est tout simplement dire Mikolo, ok? Mikolo, ça dit les vampireux, les boutis des vampires. Parce qu'il y a des danses traditionnelles qui ne sont pas forcément les danses de la terre. Hein. Après, si je commence à parler de ça, ça va déchaîner des passions sur Internet. Le but n'est pas de... Voilà, mais bon, que je le dise ou que je ne le dise pas, ceux qui font cette science savent qu'ils travaillent toujours avec le crâne et les os. Donc, il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas besoin d'être sataniques, qui sont nés sataniques. Voilà. Il y a des gens qui sont nés sataniques. Voilà. C'est pourquoi ils ont toujours des boules de basket, ils ont toujours des boules de tête humaine entre les mains. Bref, je m'arrête là. Demain, je vais vous parler du mystère du pi. Ok, c'est le mystère du pi. Pourquoi on construit avec 1,14. Je vais vous parler aussi de la racine carrée. Je vais vous parler de la mathématique, mais pas la mathématique, ok, arithmétique ou bien la mathématique des équations exponentielles. Je vais vous parler comment, en fait, nous les Ntoum, comment m'enseigner la science des maths. En fait, parce qu'il y a la Mahat qu'on appelle en fait la science de Mamiwata, mais il y a la science de Ma qu'on appelle Mamou, ok. Je vais vous parler de la science de la mathématique, ok? Cette mathématique qui n'est pas seulement la mathématique algébrique, parce que la mathématique des algèbres qui a donné arabe, ok? Qui a donné Rabat, qui a dit celui qui vient prendre, qui vient forcer la main, ok? Et là, nous sommes en ce moment au Gabon dans la mathématique algèbre, ok? Ceux qui veulent voler. Et quand ils viennent voler, ils volent quoi? Ils volent par le V. C'est-à-dire qu'ils occupent le vagin et ils occupent le vortex anal. Donc, ils vont détruire les femmes et ils vont détruire les hommes. Et quand ils détruisent, c'est pourquoi on dit la magie du verso. C'est-à-dire qu'ils traversent par, ok, l'intériorité. On les appelle les trifolios. Donc, la magie des rios. Voilà. C'est pourquoi en ce moment, ils traitent beaucoup avec le Rio de Janeiro. Vous comprenez? Cosmopac, Dragon, la Péri, tout ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Vous comprenez que tout ce que je suis en train de dire, c'est un programme. Hein. Il suffit, tout est devant nos yeux, mais vous ne savez pas lire, en fait, ce qu'on appelle le programming prédictif. C'est pour cette raison que lorsque vous voyez le monde des îles, lorsque vous voyez les routes de soie, lorsque vous voyez tout cet univers dans lequel on nous a pensé, on nous a phagocyté en disant que oui, les gens se reconnaissent par les pays, mais les gens se reconnaissent pas par les pays, mais ton pays on n'a rien à foutre, les gens se reconnaissent par, ok, leur parenté lunaire ou leur parenté solaire. Et si tu ne connais pas que tu es un solaire et que tu t'amuses à vivre en divagation, ben tu vas subir les représailles de ceux qui connaissent leurs alliances. Et il faut savoir que les peuples solaires ont toujours une longueur d'avance sur les peuples lunaires. Et on voit à la naissance de Jésus que les trois mages sont venus, donc la loi de Troie. La loi de Troie, c'est quoi? C'est toujours elle qu'on décompose. La grande, qu'on appelle la grande abyssale. La grande abyssale qu'on appelle la passie, la passie, celle qui amène la souffrance. Ok? Qu'on appelle la Lari. La grande Lari. Ok? Et la Lari qu'on appelle aussi la Lara. Ok? La grande malédiction qu'on appelle Aurore. L'aurore rouge. Vous voyez, l'aurore. C'est pourquoi Petit Mayombo, quand il a eu son succès, il a commencé à dire aurore. Mais toi, tu entends l'or. Il dit aurore, l'aurore rouge. Et vous voyez, si vous suivez les travaux de Monas qui a parlé de l'aurore rouge, la pilule rouge, nous sommes à l'époque de la pilule rouge où soit tu prends la pilule rouge, tu deviens pervers, ou tu restes avec la pilule bleue, bon, t'es maltraite. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a compris ce que je viens de dire, tu peux mettre un petit pouce bleu pour dire bénédiction à quelqu'un qui vient de m'écrire. Ruth, elle dit, nous allons entrer dans une énergie nouvelle. Oui, cette énergie nouvelle, Ruth, elle est importante. C'est quand tu comprends la clé de ta parenté solaire. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il soutient ma vie. C'est pourquoi, vous voyez, même dans la famille, il faut connaître tes frères qui sont lunaires. Parce que tous les frères lunaires, là, qui s'habillent en blanc, qui sont maintenant avec les serpents, les boas, les crabes, pour tuer leurs frères, qui sont allés les vendre dans les sociétés de leurs oncles, ok, qui nous met dans des enclos, on nous enferme partout, leur oncle Bill Gates et tout ça, ok, qui sont en complicité. Vous pensez que c'est en vain que le président, comment on appelle, le directeur général de l'OMS soit un Éthiopien. Mais si vous connaissez les Nubela, si vous connaissez qu'est-ce que c'est, on appelle les Nubela, si vous connaissez qu'est-ce que c'est la reine de Saba, mais vous comprendrez pourquoi on a mis un Éthiopien. Et si vous voyez l'histoire de cet homme, sa promotion politique, comment il est arrivé là, vous comprendrez que c'est toujours autour des ventes que se trouvent, ok, des hommes disponibles pour faire le sale, parce qu'on est rentré dans l'ère du sale. Et Ruth, je te dis, aujourd'hui, tu vas faire entrer le soleil, et le soleil était appelé autrefois
Orur. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir. C'est pourquoi on dit que Dieu venait Orur, Nyango Orur. C'est-à-dire que tous les peuples de la lune, là, qu'on appelle l'Itona, qu'on appelle le toujours en train de faire souffrir les gens, voler, détruire, égorger. On les nomme premiers ministres des chats. Regardez depuis que le Gabon a eu les premiers ministres chats, ok? Mais ils ont fait que détruire, voler, tuer, égorger, manger, tuer, égorger. Il n'y a plus de sages dans le pays. Tout le monde veut détruire son frère. Tout le monde veut manquer son frère. Voilà. Mais nous rentrons en ce moment dans une union de puissance, dans une union de force où, ok, la femme va reprendre sa force qu'on appelle la Mugetu, la femme solaire, que Dieu avait créée depuis le jardin d'Éden, à qui on a volé l'art, ok, de façonner la science de Dieu. Elle va reprendre son pouvoir. Il faut d'abord avoir, ok, la conscience de l'existence de son âme. Oui, bien évidemment, Imhotep. Parce qu'une âme, la Bible dit, et d'ailleurs, on emprunte encore un machin, âme sans conscience n'est que ruine, ok? Science sans conscience, c'est-à-dire que la science de ces hommes-là, ce sont des sciences lunaires. C'est-à-dire que ils mettent toujours, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui construit avec ce qu'on a appelé à l'époque l'amiante. Vous voyez, des beaux immeubles amiantés, voyez-vous, qui donnaient le cancer. Ça dit que ils ont construit partout, mais les constructions n'étaient pas les constructions de la vie. Ça a augmenté le nombre de cancers. C'est pourquoi il y a des gens, on vous donne des cadeaux, derrière c'est un cadeau, mais derrière en fait, vous voyez qu'on vous a donné un grand immeuble, on vous a construit une belle maison, mais il y a plein d'amiante dedans. Et quand vous sortirez de là, ben vous serez frappé de mort, parce que eux, ils ne donnent jamais rien sans créer la mort. Parce que c'est la déesse des quarantaines qu'on appelle la déesse, parce qu'on l'appelle aussi Favro. Favro, c'est-à-dire le Favoro, c'est-à-dire quand on dit Avorombam, Favorombam. C'est là, c'est pourquoi on dit on est à la période du Fa de Guinée. Guinée, ça veut tout simplement la ruine, ok? On est dans le Fa de la ruine. On veut ruiner la vie des hommes. Ok, et c'est pour cette raison que toi qui m'écoutes en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de te positionner comme une nouvelle figure, ok, de gloire. Parce que après que Saraï a ruiné pendant 70 ans la sémence d'Abraham, Dieu est obligé de changer la sémence de Saraï pour lui faire appeler Sarah, en fait qu'elle puisse quand même donner un enfant. Et Isaac est venu, et quand Isaac est venu, ça n'a même pas été facile pour lui. Il a toujours été pourchassé quand il creusait les puits, il a été toujours attaqué de part et d'autre, mais la Bible déclare que Dieu a béni Isaac, et à tel point que la Bible déclare que quand il a épousé Rebecca, et qu'il est parti il est reparti prendre Rebecca dans la maison de sa mère. Là, il a encore fait une autre erreur, mais bon, Ésaü est venu. Quand Ésaü est venu, bon, Ésaü a combattu Jacob, mais Jacob, là, on dit que l'arche de Jacob demeurait ferme. C'est pourquoi on dit que Jacob fait un songe à Bethel où il voit un escalier, et nous sommes à l'ère des escaliers, la porte est ouverte. C'est pourquoi quand vous allez prier, nous allons ouvrir et nous allons rentrer en prière. Je dis, il y a une grande œuvre de puissance. Demain, je vais parler du mystère du pi, je vais parler de la mathématique sacrée. Je vais vous dire que même si tu n'es pas là à l'école, même si tu n'as pas fait des grandes études, tu es un mathématicien. Et c'est pourquoi les gens essaient de nous faire croire que la mathématique, c'est difficile. Si les mathématiques étaient difficiles, il n'y aurait pas de films porno. Vous savez, tout ce que vous voyez dans les films porno, tous ceux qui font les films où on viole les femmes, où on abuse les femmes, c'est quoi? Mais c'est tout simplement ce qu'on appelle la mathématique inversée. C'est ce qu'on appelle ceux qui pratiquent la science inversée des mathématiques. Ok? C'est parce que dans ce monde-là, c'est pourquoi à Rome, vous avez remarqué que à Rome ou à Grèce, dans la Grèce antique, il y avait ce qu'on appelle en fait des députés grecs qui étaient toujours en train de faire des mathématiques inversées, les pédérastres, ok, ils prenaient des petits enfants de 9 ans, de 7 ans pour pouvoir construire leur monde parce que la vraie mathématique, ok, ne se fait pas dans l'inversion. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes tous des mathématiciens, pourquoi nous devons appliquer, ok, ce qu'on appelle pas la mathématique des chiffres, pas la mathématique de Albin Collin qui nous ont compliqué les choses dans la vie, mais la mathématique qui vient de l'ordre, ok, de la science primordiale. Vous savez, aujourd'hui, je me considère comme non seulement prophète, philosophe, architecte. C'est vrai, hein? Et je n'ai pas besoin que je sois reconnu par Assas, par l'école nationale d'administration. Non, je m'en fous de tout cela parce que, en fait, j'ai découvert la science. Quand vous découvrez la science, vous rayonnez.
Et vous n'êtes pas complexé par les gens. Et c'est ce que je veux amener aux gens qui ne sont pas là à l'école, qui pensent que l'école, c'est, quand tu n'es pas à l'école, tu es un vaurien, mais c'est faux. Je vais vous montrer comment vous pouviez, des rien devenir un puissant scientifique. Et comment même nos parents qui n'ont jamais, été, des microbiologistes, comment ils ont fait pour arrêter les maladies. Comment ils ont fait pour, ce qu'on appelle, en fait, les recettes des grands-mères, c'est quoi? Mais c'est de la grande mathématique. C'est pas parce que les gens travaillent dans les laboratoires à longueur de journée pour nous produire des virus, ils ne guérissent pas, ils produisent plus les symptômes qui ne guérissent. Alors que le vrai mathématicien, c'est celui, qui prend quelque chose inspiré par Dieu et qui permet de porter des solutions. Par exemple, Élie fait la plus grande mathématique qui n'a jamais été prouvée, Le gars, il prend de l'eau, il verse sur les pierres et un feu descend du ciel. Qui peut mettre, quelle est cette formule mathématique qui fait ça? Alors que les prophètes de Baal étaient en train de se scarifier, faire couler le sang pour appeler leur mère, il y a Rose qui n'est pas venue ce jour-là. Est-ce que si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire, tu dis bénédiction? Je vais te montrer comment, tu peux partir de rien pour devenir un très grand mathématicien, un très grand physicien. Et je peux même te montrer comment, en ce moment, Dieu m'a montré des méthodes pour créer de nouvelles énergies. Mais pour le moment, je ne parle pas parce que, il y a tout à faire avec la science de Dieu, avec ce qu'on appelle la science de Dieu. Quand vous avez la science de Dieu, je vous dis, les gens vous intriguent seulement. C'est pourquoi ne soyez pas intrigués par les gens, ne soyez pas intrigués, ne soyez pas impressionnés par leur argent, de leur argent sale. C'est des psychopathes qui nous gèrent, c'est des paranos qui nous gèrent. C'est pourquoi eux-mêmes, ils sont en train de détruire les gens parce que eux-mêmes, ils ont peur de tout. Ils surveillent la haute surveillance parce que ce sont des paranos. Ce sont des gens qui font tellement de mal, qui ne veulent pas qu'on découvre leur mal. Flics, ils envoient des gens à fliquer partout, on te flique jusqu'aux os, il faut savoir ce qu'il dit, ils t'envoient des espions sur internet, on te sabote, on signale tes vidéos, tout ça, parce que eux-mêmes ils ont peur. S'ils étaient à l'aise avec ce qu'ils faisaient, on n'aurait pas eu un monde, super, comment on appelle ça, un monde de flicage comme ça, un monde où les gens vivent dans la peur, et la peur, ça détruit la science de Dieu, parce qu'il n'y a rien dans la vie d'un homme qui a peur. Dieu ne parle pas aux gens peureux. C'est pourquoi il dit à Jérémie, ne tremble pas. Si tu trembles, je ne te parlerai pas. C'est pourquoi il a toujours parlé aux prophètes, que ce soit Daniel. Daniel n'a pas eu peur. La puissance de Dieu est avec ceux qui n'ont pas peur. Si tu es avec moi, dis, la puissance de Dieu est avec ceux qui n'ont pas peur. Tu peux l'écrire. Bénédiction, bénédiction. Donc, on va prier. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une interrogation avant que je ne prenne comment on appelle la prière? Si tu peux poser 2 questions pour que je puisse les répondre rapidement. Donc je vois Imhotep qui dit ici que le nom Gabon signifie en fait signifie aussi catin. Oh là là, signifie catin ou gadin, donc qui veut dire en fait manteau, qui veut dire manteau de manteau de marin apprécié par par les grandes figures de l'homosexualité. Voilà. Donc le nom Gabon signifie gaban, un manteau de marin apprécié par les... Ah oui, je connais ce manteau-là, très bien. D'ailleurs, il y a aussi des hommes qui le portent, c'est toujours les manteaux qu'on ne ferme pas totalement, qui sont beaucoup ouverts. Je connais ce manteau. Alors, Imhotep, tu peux porter ta question pour que je puisse ouvrir la séance de la prière pour que nous puissions nous retrouver demain dans la science de Dieu, dans la science de la délivrance et de la guérison. Et nous allons fermer aussi les portes de cette grand-mère qui nous fait beaucoup souffrir, nous les peuples des origines. Elle a décimé nos pères et nous sommes aujourd'hui des orphelins. Elle nous a placés sous la tutelle des oncles maudits qu'on appelle les Méquais, qu'on appelle les Bécoins, les vendeurs de bananes, Elle nous a vraiment fait souffrir. Elle a traversé partout dans le monde entier. Elle a traduit nos parents qui avaient le bon cœur. Elle les a tous tués. Elle a laissé que des méchants. Et avec ses commanderies Pouvi, ses commanderies Michogo, ses commanderies Massango, ses commanderies Pouvi, ses commanderies Galois, ses commanderies Meke, qu'on appelle Mekemesomo et Sangui, tout ça, et ses commanderies Kojeng, et tout ça, et Tone et Fak. Tout ça. Donc vraiment, elle a fait beaucoup. Mais dans toutes ces commanderies, il y a toujours les enfants de Dieu. Il faut savoir que vous pouvez même être naître du diable le plus dangereux, l'homme le plus dangereux, diable. C'est pourquoi il faut pas faire l'amalgame, n'accusez pas tout le monde.
Il y a des gens qui se viennent des esprits méchants, mais il n'est pas parenté à sa mère. Par exemple, il faut savoir que Jacob n'était pas parenté totémiquement à Ésaü, bien qu'ils sont sortis du même cordon ombilical. Ésaü était lunaire et Jacob était solaire. C'est clair et net. On voit aussi la même chose avec Abraham, avec Moïse et ses frères Aaron et sa sœur Marie. Marie et Aaron étaient lunaires. C'est pourquoi ils ont fait le veau d'or. Ils ont été les premiers à s'opposer à Moïse. Ils l'ont insulté. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu les a frappés de lèpre. Parce que comment on maudit un peuple de la mer, on le maudit de lèpre. C'est pourquoi Michel Akembo était mort de lèpre. C'est pourquoi partout où les démons, quand Dieu veut détruire le règne d'un démon, le frappe de lèpre, des ulcères. C'est pourquoi en Égypte, Jambès et Janès, qui étaient les grands prêtres de la magie égyptienne, quand Moïse est parti, ils ont été frappés de lèpre, ok, des ulcères. Voilà. Bien. Donc, Imhotep nous dit ceci, juste une remarque pour surprendre la malédiction du Gabon. Juste une remarque pour comprendre la malédiction du Gabon. Ah oui, bien. Il faut savoir que la malédiction du Gabon, elle n'est pas de l'ordre d'un individu. C'est d'abord la maman Rosa, qu'on appelle, ok, Simawango. Simawango, et vous pouvez le trouver dans le film La Cage. C'est là où la production de Philippe Maury nous parle de l'histoire du Gabon, comment les peuples ondors sont venus couper les arbres. Parce que ça partit des arbres qu'on appelle le Grand Yggdrasil. Et c'est pourquoi, comment j'ai fait comment je suis arrivé à comprendre la magie de Baphomet, de l'effigie qui avait été créée par Elimas Lévy, et comprendre en fait aussi l'histoire de des Jacobins, en fait, de Jacob Frank, et puis qui ont dit la rédemption par le mal, et puis de ce qu'on appelait le faux Messie juif qu'on appelait aussi comment on appelait je reviendrai sur son nom. Tous ces gens-là, en fait, qui ont trompé beaucoup de peuples juifs, parce qu'il faut savoir que moi qui étais en Israël, les peuples juifs qui sont en Israël souffrent. C'est pourquoi ne faites pas l'amalgame. Il y a des juifs qui souffrent, je vous dis la vérité. Si vraiment, chaque jour de ma vie, je prie parce que j'étais en Israël, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent nous amener à faire des guerres. On est contre les Juifs, on est pour les Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui sont de Dieu, il y a des Palestiniens qui sont du diable. Dans toutes les nations, il y a toujours les solaires et il y a toujours les lunaires. Ne considérez plus les nations comme un moyen, d'une appartenance globale. Sinon, vous allez vous faire avoir. Parce que les lunaires, eux, ils savent se reconnaître. Il y a le signe de Caïn. Le signe de Caïn, quand Dieu a dit que si on voit Caïn, le signe de Caïn, c'est la lune. Et le signe de Caïn, quand vous voyez le signe de Caïn, c'est la rose. Tous ceux qui plantent des roses, tous ceux qui aiment des roses, ce sont les enfants de Caïn. Et les enfants de Caïn, on les reconnaît par leur signe. Leur signe, c'est les homosexuels, c'est qu'on appelle les hybrides, qu'on appelle en fait les trans-gabonais, voilà, les trans, qu'on appelle en fait les transgenres, sont les transgenres, voilà. Les transgenres, c'est le signe de Caïn. Les transgenres qu'on appelle aussi les hermaphrodites. Voilà, les hermaphrodites, c'est-à-dire que ils n'ont qu'un sens de la fixation de leur esprit. C'est pourquoi ils mentent beaucoup, ils sont dans l'intrigue, le mensonge, le dédoublement de personnalité. Ils ont beaucoup ce qu'on appelle la fraction. Ils ont des doubles personnalités, sinon des tripersonnalités. C'est pourquoi on a le dieu qu'on appelle Moazan, le dieu qui est toujours à double tête, Allez-y le voir au musée du Quai Branly, vous allez comprendre ce que je dis. Bon, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, Imhotep. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter. Je pense qu'en dehors de toi, plus personne n'a posé une question. Bon, Ruth Moussa vous dit la puissance de Dieu est avec ceux qui n'ont pas peur. C'est vrai, c'est la vérité, je confirme, parce qu'en fait, les clés du tout est possible. Pourquoi tu vas avoir, si tu as peur, comment tu peux avoir la clé de la révélation? Et il faut remarquer que moi, j'ai grandi dans les églises pentecôtistes. À l'époque, quand j'étais pentecôtiste, je ne pouvais même pas afficher une image comme ça, j'avais peur. Je ne pouvais même pas. Pourquoi? Parce que on nous empêchait de découvrir la vérité. Oh non, 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 Dieu a tout accompli, ne cherchez pas. Alors que souvent, ce sont eux-mêmes qui sont cachés derrière. Et comme vous ne savez pas lire les symboles, vous avez tellement peur que vous ne découvrez pas la vérité. Vous ne découvrez pas la vérité. Et ils vous tiennent captifs et vous devenez leur agneau d'abattage. On vous amène maintenant à aller vous abattre comme des agneaux. Mais là, l'agneau ne va plus se faire abattre. Vous savez, Apocalypse chapitre 17, l'agneau n'a même plus de pasteur. Là, on voit qu'Apocalypse 17, l'agneau n'a plus de pasteur. L'agneau veut maintenant se battre et il veut vaincre la bête.
Voilà, c'est comme ça. Donc, agissez avec la sagesse de Dieu. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi cette grande prière de puissance, cette grande prière de gloire. Seigneur Jésus, je viens ce soir confier ma vie entre tes mains. Je viens ce soir remettre ma vie entre tes mains. Je viens ce soir remettre ma vie entre, Seigneur, les mains du Dieu solaire. Je viens remettre ma vie entre les mains du Dieu de la vie, le Dieu, Seigneur, des éclats éternels, des splendeurs éternelles, de la magnificence éternelle. Le Dieu, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, qui règne au milieu, Seigneur éternel, au Dieu des grands arbres. L'arbre de la vie, l'arbre, Seigneur éternel, qui donne, Seigneur éternel, à l'homme le pouvoir de vivre. Seigneur, je viens maintenant aussi interrompre, Seigneur, le pouvoir de la grand-mère androgyne qu'on appelle Nom, qu'on appelle, Seigneur, Nomsi, qu'on appelle, Seigneur éternel, Angon, qu'on appelle, Seigneur éternel, au Dieu vaudou, qu'on appelle, Seigneur, digital, qu'on appelle digital vaudou. Seigneur éternel, qu'on appelle un vendon, Seigneur éternel, qu'on appelle, Seigneur éternel, Mouvangi, qu'on appelle, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, Seigneur, au Dieu tout-puissant, Seigneur, au Nouviette, la vieille, Nanou, Seigneur, Anouvier. Je viens maintenant, Seigneur éternel, interrompre, Seigneur, toutes ces charmes, toutes ces apparitions, celle qui est venue sur la terre pour, Seigneur, punir, pour porter des actes punitifs au travers, Seigneur, les corps militaires sataniques, au travers les corps judiciaires sataniques, au travers, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, la restauration satanique, au travers les fraternités sataniques, tous ceux qui dans nos familles, Seigneur, se sont permis, Seigneur éternel, d'établir, Seigneur, leur hégémonie au détriment de nos vies, au détriment, Seigneur, de notre histoire, de la même manière que Ésaü a voulu établir son hégémonie au détriment de la vie de Jacob, qui a toujours poursuivi Jacob pour chercher Jacob, de la même manière que l'oncle maternel de Jacob, Jéthro, Rouel, qu'on appelait Roué, a voulu, Seigneur éternel, établir, Seigneur éternel, son hégémonie et sa richesse au détriment de la vie, Seigneur de Jacob, en lui donnant ses deux filles, Seigneur éternel, Rachel et Léa, pour, Seigneur éternel, l'immobiliser, Seigneur éternel, dans l'incapacité de Seigneur de prouver qu'il était fils de la lumière, et il n'eût été la puissance des anges qui est venue l'apprendre à se multiplier. Je bénis Dieu pour la visitation des anges encheteurs. Je bénis Dieu pour l'onction des anges dans ma vie. Je bénis Dieu pour les anges solaire, qu'on appelle, Seigneur, mes anges, que les mésanges reprennent leurs droits, que, Seigneur éternel, sur ma vie, que mes mésanges reprennent autorité sur mon esprit, que tous ceux qui viennent, Seigneur éternel, des esprits lunaires, les anges de l'esprit lunaire, Seigneur, qu'on appelle, Seigneur éternel, l'oiseau, la pie bavard, ou encore, Seigneur, la chauve-souris, l'oiseau, Seigneur éternel, qui a toujours sa bouche dans les orifices, la chauve-souris qu'on appelle, Seigneur éternel, en mienne, je ne sais même plus, à quelque chose comme ça, brise ton pouvoir, toute ta puissance au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur éternel, que tous les mauvais poissons des mers, tous les chats des mers qu'on appelle, Seigneur, les chaviots, Seigneur éternel, qui viennent toujours, Seigneur, faire chavirer les vies des gens. Seigneur, je brise leur pouvoir, je détruis les names, Seigneur, qu'on appelle, Seigneur, tous les poissons des mers, Seigneur, qu'on appelle Adakara, Seigneur éternel, qu'on appelle la tueuse des mains, qu'on appelle Agoré, celle qui a mené les peuples des origines en Gorée, qu'on appelle, Seigneur, la Mériso, ou bien la Mériso, je brise, Seigneur, tous les socs, et ceux qui travaillent, Seigneur, avec le rite, Seigneur, des criminels, des assassins, pour toujours tuer la sagesse dans les peuples des origines. Je déclare la fin de votre règne et l'effondrement de votre structure. Seigneur, vous les paranos, vous les psychopathes, les sociopathes que vous êtes, vous qui ne réussissez jamais sans faire couler le sang, vous qui n'aimez pas mourir, vous qui avez toujours peur comme Caïn de mourir, il avait peur comme le mec de mourir, vous qui dites toujours à Dieu, donne-moi un signe que je comme ne tue pas, vous qui avez peur de mourir mais qui voulez faire tuer les gens, aujourd'hui vous recevez le salaire de votre égarement, le jugement de Dieu. Ça bat sur vous au nom de Jésus. Je déclare ici et maintenant la victoire de Dieu des esprits des prophètes, que tous les ogres, les femmes androgynes qui sont en train de poursuivre les hommes, Seigneur éternel, tous les craqueurs qui sortent de la terre dans les lônes, toi Babylone, tu vas tomber au nom de Jésus. Dieu a dit tu tomberas et tu tombes maintenant au nom de Jésus. Le temps est venu pour toi d'être déchu de toutes tes fonctions au nom de Jésus. Depuis, Seigneur éternel, la terre des origines, depuis les Atlantes, je déclare que ton signe, la Bora, toi esprit
qu'on appelle les Buriabura, toi qui viens toujours mettre, Seigneur éternel, les drames, les meurtres, toi qui t'élèves par, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, les sexualités tragiques et fatalistes, toi qui, Seigneur éternel, toujours la bouche dans les orifices, toi la chauve-souris, toi esprit du Kaboun qu'on appelle au nom puissant de Jésus le pangolais, toi du Kaboun, toi qui es toujours en colère, en haine, toi la déesse de la haine du Kaboun, toi la déesse des rats qu'on appelle en fait Kirna Martha, Seigneur éternel, toi qui es toujours la déesse des cafards, toi qui amènes les cafards, la dépression dans la vie des gens, toi la déesse du Mbang, toi qui es toujours dans le zamal, dans les drogues, toi qui la chachine, toi qui assassine les peuples, maintenant je déclare que ton couteau retombe dans ton propre cœur. La Bible déclare le méchant prépare le mal, il enfante le néant. Seigneur éternel, il dresse une fosse, il tombe dans la fosse qu'il a dressée, il tire l'arc, il bande la flèche et cela retombe dans son propre cœur. Je prononce ce psaume 7 et ce psaume 36 contre toi, afin que tu périsses. Je ne dis pas que tu périsses parce que tu es bon, mais je dis que tu périsses parce que tu ne veux pas te repentir. La Bible dit que le Seigneur t'a laissé le temps de te repentir, mais ta méchanceté t'entête. Toi qui as parcouru le monde, toi qui es allé partout, toi qui as traversé les continents, toi qui as créé les nations, toi qui as divisé les peuples en créant des frontières, toi qui as donné, Seigneur éternel, le fiduciaire, les faux actes de naissance pour vous prendre autorité sur la vie des hommes, pour qu'ils soient esclaves des papiers. Dieu nous a créés libres, nous sommes les peuples de la terre et nous déclarons que nous sommes souverains et que le papier ne peut exister que lorsqu'il y a la protection de la dignité humaine, alors que les gens sont pauvres, les gens sont maltraités, ils vivent dans les rues. Et quel papier? Je brise les puissances démoniaques qui volent la dignité des gens. Aujourd'hui, je ramène la vie, je ramène le pouvoir, que tous les becoins, Seigneur de Bordeaux, les becoins, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel de Glasgow, Seigneur les becoins, Seigneur éternel de la Norvège, les becoins, Seigneur éternel de l'Angleterre, les becoins des États-Unis, les becoins, Seigneur éternel du Bénin, Seigneur éternel, les becoins de Bordeaux, Seigneur, qu'on appelle la magie Akbeji, la magie, Seigneur, des chefs, Seigneur éternel, des génies, Seigneur, de l'eau, Seigneur éternel, qui sont toujours en train de sacrifier des vies des innocents, de découper les enfants, de mettre le couteau dans les ventres des innocents. Je déclare que ce jour, vos œuvres sont exposées et je déclare, Seigneur, que nous allons retrouver notre nom d'origine, nous allons nous séparer du nom, Seigneur, portugais, c'est Gabao qui nous a fait souffrir, qui nous a mis sous le manteau, Seigneur éternel, des hommes trans, les trans gabonais, nous sortons de ces trans, auxquels nous redevenons des hommes de vie et nous rappelons la vie, car nous avons été les premiers sages, les premiers mathématiciens, nous avons été les premiers, les fils du soleil ont été les premiers guérisseurs de la terre et nous reprenons nos droits et je déclare tout simplement que maintenant, nous allons reprendre nos rythme, nous allons reprendre, je parle maintenant de la guérison de la sexualité solaire, la guérison de la restauration solaire, la guérison de, Seigneur éternel, des femmes solaires et des hommes solaires, et je déclare que tous les mélanges qu'il y a eu, Seigneur, que les solaires sortent, Seigneur éternel, de tous ceux qui veulent les trucider, Seigneur, par leur beauté, car les femmes lunaires sont des femmes, Seigneur, qui ont des corps hors normes, qui séduisent beaucoup comme Jézabel. Seigneur, je brise ton pouvoir, détruis la Kali la belle, Kali la bête, je brise ton pouvoir au nom de Jésus, tu sors de ma vie, tu sors de tes séductions avec tes filles, Seigneur éternel, qu'on appelle les guêpes maçonnes, Seigneur éternel, au corps, Seigneur éternel, et aux dimensions, Seigneur, proportionnées, travailler, Seigneur, dans, Seigneur, la prêtrise, Seigneur éternel, des puces, toi qu'on a appelé la puce, toi l'étoile renversée, toi le pentagramme, toi qui avances pour détruire les solaires, ta fin est arrivée, prononcer ce jour, je déclare ta chute, toi qui avais été envoyé pour tuer un solaire, toi qui as été envoyé comme, oh Dieu, le grand serpent, au nom de Jésus du show Vegas, brise ton pouvoir, ta puissance au nom de Jésus, tu t'en vas de là où tu es venu, tu tombes dans tes vagues à l'âme, tu repars dans les abysses sans fin. Jésus a dit, je te arrière de moi Satan, je déclare maintenant arrière de moi Satan, va-t'en, toi qui te caches derrière la nuque des gens, toi qui es la déesse du Tarborsi, toi qui es la déesse du Wanabaru, toi qui viens t'asseoir pour mettre tes fesses sur la vie des solaires en vue de les maudire, ton temps est venu, que tes fesses soient éclatées par le feu de Dieu, au nom de Jésus, tu ne monteras plus tes fesses de malédiction, toi la déesse des fontaines, toi la déesse, Seigneur éternel, au Dieu des champignons, toi la grande champignon, Seigneur, brise ton pouvoir au nom de Jésus, sors de notre vie, sors de la vie des solaires, sors de nos terres, sors, tu n'auras pas, au Dieu du pouvoir, tu n'établiras pas au que ton troisième Reich,
Au nom de Jésus, toi la reine Chalet, toi qui es toujours là en train de venir chaler pour dire oui, 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 toi qui mens, qui respire comme tu mens, toi qui es un menteur, un psychopathe, un sociopathe, toi qui véhicule toujours le mensonge par le double talk, le double langage, je brise ton mensonge dans ma vie, je brise tes mensonges, tes fausses promesses, et je déclare que les fils du soleil reprennent maintenant le pays, reprennent les nations, que ça soit en France, que ça soit, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant en Angleterre, que ça soit aux États-Unis, en Australie, que là où ils ont été brimés, là où ils ont été maltraités, que leur culture reprenne force. Je déclare le retour des solaires, je déclare le retour des solaires, et que tous ceux qui sont, Seigneur éternel, qui ont basculé du côté des lunaires, à qui on a demandé, Seigneur, de devenir lunaire pour avoir, accès à leurs connaissances et aux privilèges, à qui on a demandé de ramasser les clés, Seigneur, je prie, Seigneur éternel, tous ceux qui les gardent dans les clés, qui se redressent, Seigneur, la Bible déclare que c'est le juste qui tombe, s'ils sont tombés, qui se redressent, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, parce que le temps est venu pour que les enfants, Seigneur solaire, qui ont été amenés en esclavage aux Antilles, Seigneur éternel, dans les îles Canaries, qui ont été amenés, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, à Saint-Martin, Seigneur éternel, je brise tous ceux qui gardent les Noirs à Saint-Martin, esclaves, Seigneur éternel, qui les gardent réré, je brise le démon réré, je brise vos sorts au nom de Jésus, je libère maintenant une nouvelle proportion d'autorité, de grâce, ça suffit maintenant, la déesse Seigneur Wata, la déesse Watanga, je décloisonne tous tes carrés magiques, je décloisonne tes cercles magiques, je décloisonne tes urnes magiques, je décloisonne tes cernes magiques, je brise Seigneur la déesse Shiva qu'on appelle un Kiba Mangongo, je brise ton pouvoir au nom de Jésus, toi qui es toujours en train de taper les bois pour détruire les peuples des origines, je détruis ton pouvoir, tu vas répartir avec ta pierre, toi qui es venu avec la pierre bâtir les pierres dans le monde, au nom de Jésus, toi qui as détruit la culture, l'architecture, Seigneur de Lombie, Seigneur éternel de Lambris, qui était l'architecture des premiers hommes de la terre, qui étaient des architectes du bois, toi qui es venu avec la pierre pour séduire, brise ton pouvoir, détruis ta puissance au nom de Jésus, tu ne régneras plus longtemps, ton temps est venu, je prononce contre toi le jugement solaire, le Dieu solaire revient contre toi et brûle toutes tes œuvres au nom de Jésus. Plus de place pour toi sur les cœurs des fils de l'homme. Nous allons reprendre l'autorité, nous allons reprendre la gloire, car la Bible dit au commencement était la lumière et la lumière était avec les hommes. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, et en qualité de fils de Dieu, nous déclarons que nous reprenons la terre, non par force, ni par intelligence, mais par la puissance, Seigneur, de nos oracles, car la Bible dit il apparaîtra et il détruira le diable par le souffle de son avènement et le souffle de notre bouche, nous mettons à terre, Seigneur éternel, Rouet, nous mettons à terre, Seigneur éternel, Mike, nous mettons à terre, Seigneur éternel, Michel Marine, Michel Akembo, brisons ton pouvoir, tu dégages de notre vie au nom de Jésus, toi, Seigneur éternel, le digital, toi, le codant, toi, le codifiant, brise ton code, toi, le Dieu, Seigneur éternel, de la surveillance, Seigneur astral, au nom puissant de Jésus, toi, le taquet, Seigneur éternel, de Talesquet, toi, le Talesquet, je brise ton pouvoir, le Talesquet, je brise ta puissance au nom de Jésus, perce ton avènement au nom de Jésus. Je te déclare impuissant et invalide dans le monde des navigations maritimes, les navigations fluviales, navigation lagunaire, navigation, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant. Seigneur éternel, aérospatial, je déclare maintenant que tu tombes, toi la déesse des galaxies satanico-démoniaques, toi qui voyages avec le bateau, Seigneur éternel qu'on appelle, toi qui es en ce moment dans les airs, dans les Alpes, je fais péter ton bateau, le bateau du capitaine Flamme, toi qu'on appelle Flamme des enfers, je brise ton bateau, détruis ta puissance au nom de Jésus, Albator, je brise le génie Albator, détruis le génie Seigneur éternel, Ponce, je détruis le génie Ponce Pilate, fais péter tes sorts au nom de Jésus. Fini vos règnes. Je déclare que, Seigneur, la déesse qu'on appelle la déesse, Seigneur violette, qu'on appelle la rose violette, qu'on appelle la Nuranga, la déesse, Seigneur éternel, Nunga, Seigneur, celle qui vient, Seigneur, avec la haine, je brise ton pouvoir. Toi qui veux venir, Seigneur, du côté, Seigneur éternel, de la Médée, Seigneur, la Médie, je déclare que tu ne prendras pas ce pays, tu ne voleras pas ce pays, au nom de Jésus, toi, le Féman, au nom de Jésus, tu ne brûleras pas les étapes de Dieu. Le temps est venu pour toi de te retirer tranquillement. Laisse ce qui doivent briller avec la lumière du soleil. Le temps, Seigneur éternel, des fils de la lumière revient. Nous allons maintenant reprendre nos droits, nous allons reprendre notre héritage. La gloire de Dieu s'établira et elle s'établira et personne ne pourra l'empêcher, car ceux qui ont le pouvoir du feu, le pouvoir du canon, le pouvoir des bateaux, le pouvoir des fusils, des sous-marins, des torpillages, je déclare que la Bible déclare que l'artillerie de Satan ne gagnera pas devant Dieu. Dieu reste le maître, le créateur de toutes choses. À vous qui m'avez écouté, vous pouviez dire après moi, bénédiction,
bénédiction, bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous les solaires de nos familles, qui bénisse tous les hommes et les femmes qui ont la mathématique de Dieu, pas la mathématique qu'on nous apprend dans les universités. Pour être mathématicien, il faut avoir un doctorat spécialisé avec les mots sophistiqués qui ne veulent rien dire. La vraie mathématique de Dieu, c'est quand vous pouvez connaître ce qu'on appelle la stabilité de la paix, l'équilibre, car le Dieu que nous prions est un Dieu de stabilité, d'équilibre. Et vous voyez que ces hommes sont des instables, ils sont des déséquilibrés mentaux, ce sont des psychopathes. Ils peuvent être général, colonel, ministre ou machin. Ils sont instables, ils sont toujours dans une recherche de l'alcoolisme, de la boisson. Ils sont agités, ils sont pas stables, ils sont pas bien du tout. C'est pourquoi nous devions prier pour que le Seigneur puisse vraiment ramener ces hommes, à se tasser devant nous, parce que quand les hommes trans prennent le pouvoir, c'est très très dangereux, c'est très très dangereux. Quand les femmes trans sont quelque part, elles se camouflent. Ce sont les filles qui se camouflent beaucoup, mais elles sont très très dangereuses. C'est pourquoi aujourd'hui, si Dieu t'a donné une femme solaire, si Dieu t'a donné un homme solaire, prends-en soin. Je te dis que c'est une grande bénédiction. Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois les peuples solaires ont toujours travaillé pour que la vie soit verdoyante, que la vie soit précieuse, mais les hommes lunaires, eux, ils sont des politiciens, ils sont des grands, des grands prix Nobel, mais en réalité, quand tu regardes derrière, c'est vraiment de l'enfumage. Ils enfument les gens parce que tout simplement sont des sociopathes, sont des paranos, sont des psychopathes, sont des gens qui aiment torturer les gens. Vous voyez, Caïn a tué Abel, mais il n'a pas voulu qu'on le tue. Le mec a tué un homme, il a tué un jeune homme, mais il n'a pas voulu qu'on... Donc, eux, ils aiment tuer les gens, mais ils n'aiment pas qu'on les fasse souffrir. Ils aiment voler les États, ils n'aiment pas qu'on les vole. Ils aiment... Mais en fait, ils sont toujours dans l'inversion. Mais le temps est venu pour nous, les fils du soleil, de reprendre notre vie, car le Seigneur déclare que nous devions attendre l'avènement du Seigneur. Nous devions prier, nous devions demander que tous ceux qui nous ont, privés de notre terre, privés de nos nations, que nous sommes nés dans une terre extrêmement riche. Nous sommes nés dans le paradis de Dieu, mais nous vivons avec des riz qui sont écrits rosa. Mais vous voyez un peu l'inversion, le poison. Mais ils payeront. Les gens, vous pensez que vous êtes en train de jouer avec les vies des pauvres, mais vous allez le payer. Vous allez le payer au prix fort. Parce que le jour où nous serions établis devant le trône de Dieu, puisqu'on sait que vous avez toujours peur, vous êtes toujours là à pleurnicher quand on vous attrape, à pleurnicher, la grande pleurniche, mais le jour où ça va se retourner contre vous, vous allez faire quoi? Vous allez encore continuer à pleurer, oh non, non, pardon Seigneur, qu'on ne me touche pas, alors que tu as fait du mal aux gens. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vais vous rendre dans l'antenne et j'espère que vous avez fait une bonne écoute, faisant une bonne diffusion. Reprenez les prières par derrière et prenez aussi ce qui est bon, car la prophétie de Dieu, c'est de dire, vous prenez ce qui est bon et vous laissez ce qui est mauvais. Mais surtout, ne rejette pas ce qui est bon pour prendre ce qui est mauvais. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu bénisse vos enfants, bénisse votre famille, et que vous voyez maintenant tous ces totems lunaires qui sont venus vous attaquer dans vos sommeils, qui sont venus habiter au-dessus de vos plafonds. Vous allez les éliminer, vous allez les frapper par le feu de Dieu, et ils vont fuir vos maisons, et vous allez être les maîtres de la place. Je dis à vous et à chacun de vous, gloire, honneur, force et puissance. Courage à vous. Ne vous découragez pas, car celui qui règne en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.